Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Manoa. Merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir dans le podcast. On ne présente pas nos invités. Et je te pose cette question qui commence tous nos podcasts qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et finalement se révèle être un super atout? Dis-nous tout, Manoa. Moi, je pense que c'est pas forcément une anomalie de parcours, mais c'est un défaut que j'avais beaucoup, qui était que j'étais extrêmement introverti. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, même à l'oral. Les podcasts audio, au début, c'était très dur. La vidéo, c'est aussi pas pour rien que j'ai pas montré mon visage pendant 3-4 ans. C'est qu'il y avait un aspect marketing, évidemment. Mais il y avait aussi le fait que je pouvais pas m'encadrer. J'arrivais pas à me voir en vidéo. C'était vraiment limite maladif. Plus cette introversion, cette timidité, etc. Et qu'au final, en fait, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire un énorme taf là-dessus. Et d'être beaucoup plus à l'aise et surtout de mettre vachement à l'aise aujourd'hui les personnes avec qui je travaille, parce que du coup c'est, bon, on va en parler, mais des modèles et tout tourne autour du média que j'ai créé. Et en fait ce fait d'avoir dû bosser sur ma façon de parler, ma timidité, mon introversion, etc. Aujourd'hui du coup je pense que j'ai une bonne intelligence sociale et en podcast je vais être vachement bienveillant, ça va poser les bonnes questions, etc. Donc au final ce qui était mon cauchemar au début, cette timidité, introversion, c'est devenu un gros atout parce que ça m'a donné des avantages compétitifs, entre guillemets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, peut-être qui ne connaissent pas ton visage, mais qui ont été au minimum, au moins targetés sur un de tes contenus avec Fortumedia. Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs étapes dans ton parcours. On va les voir au fur et à mesure. Il y en a une pour mettre un peu de contexte, qui est celle par laquelle tu as commencé un peu. Si les entrepreneurs nous regardent, il y en a quand même pas mal chez nous pour le coup. On est au moins tombé sur une de tes créations de contenu à un moment. Finalement, ton visage, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, peut-être qu'on a vu ton visage quelque part sur une autre manière de créer du contenu, pas forcément que pour toi cette fois-ci, même s'il y a un podcast qui s'appelle Reveal, dans lequel tu parles avec des créatrices de contenu qui sont dans le milieu du X, c'est ça. Bon, pour résumer, je crois que je l'ai bien résumé là, c'est à peu près ça. C'est ça. Ouais. Ça, ouais. Et toi aujourd'hui, tu aides ces personnes à continuer leur activité sur les réseaux sociaux grâce avec toutes les plateformes Mime, OnlyFans et une qui est à toi aussi. Reveal. Donc ça veut dire que là, on a en même temps de la création de contenu, en même temps un sujet sur lequel on est quand même beaucoup aujourd'hui à se poser la question de OnlyFans. Il y a des vannes sur les pieds. Il y a quand même, c'est quand même très présent. Oui, c'est un sujet de société. C'est un sujet de société exactement hyper présent. Mais avant tout ça, parce que là, on vient de mettre un peu de contexte pour les gens qui vont nous découvrir. T'étais timide, mais avant de faire ce que tu faisais, t'étais quel type d'enfant et t'as habité où? Alors j'étais un enfant, j'allais dire doué, mais c'est un gros terme, et le mec a vraiment un ego de fou. Ce que je veux dire, c'est que j'avais des facilités. Tu veux dire à l'école? Ouais, majoritairement, j'étais très facile à vivre pour mes parents, très dans les bouquins, les jeux vidéo. Et j'avais des facilités en cours, du coup je bossais pas tant que ça et j'avais de très bonnes notes. J'ai eu un parcours extrêmement classique de seconde générale, etc. Donc vraiment une scolarité basique avec quelques facilités. Et du coup, je faisais beaucoup de choses à côté, en fait. Jeux vidéo, notamment, ma première source de revenus en ligne, c'est mon serveur Minecraft qui me coûtait 13 balles par mois, ce qui était énorme à l'époque, et que j'ai voulu rentabiliser. Parce que je me suis dit, putain, mais c'est la moitié de mon argent de poche qui part en fumée, quoi. Et du coup, j'ai vendu des grades VIP à 5 balles.
Et en fait, j'en avais vendu 5 le premier jour. Et du coup, je suis attends, mais je viens de gagner 25 euros sur mon jeu vidéo préféré en un jour, quoi. Hmm. Et du coup, c'était un peu le déclic. Et à partir de là, j'ai fait plein de trucs à côté durant mon adolescence. Donc, une petite chaîne YouTube, je faisais du gambling CSGO, tu sais, avec les skins. Je sais pas si tu connais un peu Si, ce si. truc-là. Alors, juste parce que moi, alors, j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. Maintenant, j'ai un fils qui joue aux jeux vidéo. Donc, tout ça, pour moi, ça va. Mais je pense que il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout ce que tu viens de dire. Pour faire simple, j'ai commencé avec donc un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, qui est extrêmement connu, et tu avais la possibilité d'avoir ton propre serveur, c'est-à-dire ta propre partie, entre guillemets, qui était à Ok. toi, dont tu fixais les règles. Et sauf que quand tu voulais avoir ta propre partie, ton propre serveur, bah, tu devais payer un ordinateur qui allait héberger cette partie. Et c'était mensuellement. Et du coup, ça me coûtait 13 euros par mois, ce qui était énorme. Et du coup, bah, je voulais faire en sorte de rentabiliser un peu cette dépense. Moi, le but, c'était même pas de gagner de l'argent, hein, c'était juste que ce soit une opération Break-even, blanche quoi, pour ouais. moi. Voilà. Je me suis dit, bah, si je vends 3 grades VIP, c'est-à-dire que les gens aient un rôle à côté de leur pseudo, et marqué VIP en gros, qu'ils aient des épées magiques, ce genre de conneries, bah, je vais vendre ça à 5 euros. Et du coup, ça a été mes premiers euros en ligne, quoi. Tes parents, à l'origine, ils sont dans un milieu Pas particulier du tout. qui fait que Pas du tout. Ma mère, elle est médecin fonctionnaire, mon père, il est prof fonctionnaire aussi. Ouais, donc rien, alors, Rien. rien à voir même avec l'entrepreneuriat au sens Que dalle. large du terme, parce que pour le coup, c'est pas du tout entrepreneurial à Personne proprement dans ma parler. famille est entrepreneur. Et cette idée de vouloir créer des choses, c'est presque instinctif finalement. Bah, c'était de la curiosité en fait. C'était Ouais. même pas. Au début, c'était de la curiosité en mode bah, moi j'ai envie de jouer, je veux jouer avec mes potes selon mes règles, donc je fais un serveur, ma propre partie. Ah bah, ça coûte un peu d'argent, bon bah, on va rentabiliser. Ah bah, ça gagne de l'argent. Bon bah, fou. Bah, moi, je veux plus de joueurs sur mon serveur, sur ma partie. Du coup, bah, je fais une chaîne YouTube, je fais des gameplays avec mes potes. Ouais. Mais du coup, ça attire des gens, donc on vend plus de grades VIP. Et en plus, bah, il y a la monétisation YouTube. Donc je commence à recevoir des 20 balles, 50 balles, 200 balles de YouTube. Et du coup, en fait, ce qui était simplement de la curiosité et ma passion, entre guillemets, commence à rapporter de l'argent. Je me dis, putain, mais c'est génial. Moi, je suis dans ce milieu-là. Mon fils, j'arrête pas de lui dire arrête de consommer. Il a 11 ans là. Alors, il va pas trop sur les réseaux sociaux, pas du tout même. Mais sur les vidéos, je lui dis arrête de consommer, crée des vidéos. Donc, toi, il a quasiment le même âge que toi, 13-14 ans quand tu as commencé. Je me dis, dans 2 ans, là, si mon fils, il me dit, papa, je fais des euros, je gagne de l'argent grâce à ce que je fais. Moi, je suis entrepreneur, je fais du contenu, je serais hyper Ah bah content. Mais je me dis, tes parents, ils sont pas là-dedans, ils connaissent pas le sujet, voire peut-être qu'ils jouent même pas aux jeux vidéo. Du tout. Tu leur dis, tu gagnes de l'argent avec sur Internet, ils réagissent comment? Bah, en fait, ma mère se dit, bah, c'est bien, elle s'en fout un peu. Et par contre, en fait, il y a un moment où je dois recevoir cet argent. J'allais te poser la question du compte. Bah, Ouais. déjà, je crée des prescriptions, des faux comptes PayPal. Ils vérifiaient pas les identités jusqu'à Ouais. 1800 euros à l'époque. Du coup, tu fais encaisser jusqu'à 1800 euros. Bon, bah, t'as cette année 1700, tu fermais le compte, t'en retrouveras un deuxième, quoi. Et par contre, les revenus YouTube, AdSense demandait un IBAN. Hmm. Et moi, j'avais pas de compte au tout début. J'en ai eu un assez rapidement, vers 15-16 ans, je crois. Mes parents m'ont ouvert un compte chez la Banque Postale, voilà. Et du coup, j'ai dit à mon père fonctionnaire, ouais, mais donne-moi ton IBAN et puis reçois l'argent de YouTube, quoi. Et je me souviens de mon père qui était mais en panique parce que mon père, bon élève, fonctionnaire, t'as pas le droit d'avoir une deuxième activité non Ouais. déclarée, et qui reçoit 400 balles de Google Ireland Limited, et qui était en mode non, mais le fisc va voir. Je dis, mais c'est bon, ça va, tu vois, c'est 300 balles. Et du coup, ouais, bah, je recevais l'argent via mes parents, et leur réaction était un peu en mode tant que ça empiète pas sur ta scolarité, c'est ok, et puis ça te fait de l'argent de poche en plus, parce que moi, le but, quand ça commence à générer un peu de sous, je me dis, putain, je pourrais m'acheter un PC gamer, quoi. C'était ça, moi, mon but, c'était pas de gagner de l'argent. C'était, je veux jouer à plus de jeux vidéo sur Instant Gaming. C'est C'est tout. obligé que ça va prendre le pas sur l'école. Genre, c'est complètement. c'est dead. Ouais, mais c'est fichu. bien sûr. Ouais, ouais. Je me relevais la nuit pour faire mes montages, parce que du coup, quand j'avais ma petite chaîne YouTube qui marchait bien, je voulais faire comme tous les gros youtubeurs de l'époque, avoir une intro. Tu sais, il y avait une petite intro 2D ou 3D où tu mettais ton nom et ça faisait pa. Et c'était génial, quoi. Moi, je voulais une intro. Du coup, je cherche comment faire une intro. J'en fais une. Et puis, il y a des gens qui me disent, waouh, elle est trop bien ton intro. Ils savent pas que j'ai utilisé un template gratuit. Ils me disent, ouais, tu peux m'en faire une. Je dis, bah, mais ça va me prendre du temps. Non, mais t'inquiète, je paye. Et là, tu te retrouves à vendre des Improbable. intros à 15 euros qui sont trouvables gratuitement sur panzoid.com, tu vois. Et en fait, tu les fais en 10 minutes. Et du coup, en fait, une source de revenus en entraînait une autre, et c'était un peu beaucoup de hasard, beaucoup de bricolage, quoi. Il y a, alors, déjà, dès les premiers instants, il y a ce truc de curiosité que tu mets grave en avant. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux choses qui reviennent beaucoup chez les personnes qui arrivent à réussir un petit peu plus loin que les autres, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus loin. Il y a l'obsession et la curiosité. J'ai l'impression que tu avais presque les deux déjà.
rapidement? Parce que là, t'es curiosité, hop, et finalement, l'obsession de savoir comment ça fonctionne et d'aller vachement plus loin que... Je pense qu'au début, c'était la curiosité et que Ouais. l'obsession est venue après, en fait, quand j'ai compris que c'était, entre guillemets, réplicable et exponentiel. Parce qu'il y a quand même un moment où je me dis, mais là, j'additionne les serveurs les revenus de ma partie Minecraft, mon serveur, Ok. de YouTube et de mes petits montages que je vendais sur Discord ou sur Facebook. Je me dis, mais là, je suis à 500, 600 euros. J'ai 14, 15 piges, tu vois, je suis au collège. Je me dis, mais là, si je double ça, et ça doit être possible, enfin, une vente de plus, c'est pas sorcier, donc 10 ventes de plus, c'est faisable aussi. Je me dis, mais là, si je fais x2, je gagne un SMIC. Et tu te dis, et t'as tout ce parallèle de voir tes parents qui gagnent quelques milliers d'euros, parce que fonctionnaire, donc ça va, pas à plaindre, mais Mm. pas non plus une fortune. Et ma mère qui a bac plus 10, quoi. Mm. Et je me dis, mais attends, mais là, juste si je fais x2, je fais un SMIC. Là, l'obsession a commencé à venir, parce que tu te dis, mais vas-y, en fait, on s'en fout des cours, là, on s'en fout. Enfin, je travaille 3 mois, je gagne plus que mon prof, quoi, donc ça, tu peux. Donc, ouais, l'obsession est venue quand j'ai vu qu'il y avait un côté, en fait, je pourrais vivre de ça, quoi. Je suis pas de faire une conférence là, il y a pas très longtemps. Il y avait des jeunes, il y avait une école et l'après-midi, alors c'était les adultes le matin et il y avait des jeunes l'après-midi. Et il y a un jeune pendant que je suis en train de parler, où j'explique la dynamique de la réussite, comment ça fonctionne, nanana. Et il y a un jeune, je vois, mais il s'en fiche Ouais. royalement. Et je vais voir la personne qui m'a dit de venir. Je lui dis, en plus il y avait que des nanas, il y avait qu'un seul mec et lui il s'en fichait royal. Et je lui dis, le petit jeune là, à un moment, je l'interpelle en disant. T'as peut-être une question finalement, vu que t'es le seul mec t'es une petite trentaine. Il me répond non, et je vois mon pote, je lui dis mais pourquoi déjà qu'est-ce qu'il fait là s'il s'en fiche et qu'est-ce qu'il a? Il y a un truc de spécifique, c'est la journée. En fait non il est sur TikTok, il a énormément d'abonnés et en fait le truc c'est qu'il gagne plus que tout le monde dans la salle actuellement, donc en fait ses parents le forcent à venir dans l'école, Ah oui, non, mais il mais- s'en tape royal. Et j'ai fait waouh, c'est la première fois alors que moi j'étais confronté j'étais le mec chiant de l'histoire Oui. et il y avait quelqu'un en face qui s'en foutait royal, dont je ne savais pas, et j'ai fait ok, c'est ça ce truc de il est autre part quoi. Il est littéralement en train de se dire vas-y, il me fait chier l'autre avec sa barbe là, en train de me parler de comment faire pour réussir. Moi je suis en train de faire qu'est-ce que je vais faire comme vidéo sur TikTok, comment je vais créer du contenu. Il avait quoi? Il avait même pas, alors il avait 16, voilà, non, 17, 18 ans, tu vois, max. Ton monde, il doit complètement changer à ce moment-là. Tu dois plus voir du tout le monde des adultes de la même manière. Mais surtout qu'en fait, c'est intéressant. Selon moi, le paradigme que tu as au départ, il influe beaucoup de choses. Par exemple, il y a plein de gens qui se réveillent à 30 ans et qui disent, mais moi, on m'a jamais parlé de créer une boîte, de devenir entrepreneur et tout. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que mon premier contact avec l'argent, une Ouais. source de revenus, c'est en ligne. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait un travail salarié de ma vie, j'ai jamais fait un petit boulot, pas parce que j'étais un petit connard privilégié, Mm. mais parce que, et d'ailleurs, c'était marrant. Il y avait ma tante, des fois, enfin, une de mes tantes, je sais pas dire qui, mais une de mes tantes ou une famille qui disait à ma mère, bon, enfin, Manoa, voilà, il commence à avoir 15-16 ans, il faudrait peut-être qu'il se trouve un petit boulot à côté, quoi. Et ma mère me disait, oui, enfin, il a un petit boulot tous les mois de l'année, et puis ça gagne plus que s'il était à la plonge ou au bar, quoi. Mm. Et donc moi, mon premier contact avec l'argent, c'est en ligne. Donc moi, mon premier paradigme, mon logiciel par défaut, mon Windows, mon système d'exploitation, c'est, bah oui, on gagne de l'argent en ligne. Enfin, et c'était limite plus bizarre pour moi de me dire, mais attends, Mm. si t'es salarié à 2K par mois, ça veut dire que tu rapportes au moins 5-6. Donc pourquoi tu vas pas chercher les 5-6 tout seul? Et c'était un peu niais, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. Euh, mais c'était le fondement du truc qui m'a fait me dire, bah non, quitte à faire, je vais peut-être plus miser sur ce que je fais à côté, quoi. C'est une sorte d'éducation au niveau de l'argent, finalement, que tu as eu, que tu t'es forgé quasiment tout seul, finalement. Oui. Ah bah oui, et puis moi j'avais été vachement traumatisé par mon stage de troisième, où moi je m'étais dit, ouais, je vais faire de la com. Parce que la com c'est bien, c'est stylé, quoi. Et du coup, bah, je fais mon stage de troisième dans une boîte à côté de ma ville, je viens d'Auxerre, en Bourgogne. Euh, et je me dis, putain, ça va être chouette, je vais voir une vraie boîte de com, de la vente, du machin. Je suis venu 5 jours, je suis resté à côté d'un mec qui codait à la main. J'avais aucune interaction. Je regardais un mec qui codait en un langage que je ne maîtrisais pas, qui ne m'intéressait pas. Voilà, c'était ça, ma seule expérience de salariat, c'était ça. Ouais, donc dur. Et je suis revenu, j'ai dit, jamais, mais jamais de la vie, ça n'arrivera ça. Et du coup, en seconde, je me souviens, il y a un moment où je descends, parce que je commençais à m'intéresser à des business plus sérieux, du dropshipping, etc., des trucs plus dur, plus concret. Et il y a un moment, je dis à mes parents, ouais, là, en fait, je vais pas faire d'études supérieures. Je me laisse 3 ans,
mais je vais pas faire l'étude. Je vais vivre mon truc. Tes parents qui sont très académiques, en tout cas sur le principe. Bah, mes parents, ils disent en gros non. Moi, je dis bah si. Et en fait, mais je les comprends, ils avaient complètement raison. Moi, demain, j'ai un fils qui a 15 ans qui me dit je vais devenir riche sur Internet. Bah, écoute, mon grand, peut-être pas, quoi. Surtout si moi, mon paradigme, c'est que le seul truc qui rend riche, entre guillemets, c'est les grandes études, etc. Que l'entrepreneuriat, oh là là, c'est risqué, la faillite. Je dis bah non. Et du coup, je leur ai dit très poliment, enfin très gentiment, très respectueusement, écoutez, dans tous les cas, moi, je vais me forcener là-dedans tout seul. Donc, soit vous me suivez et ça se passe super bien. Ouais, je suis dans un cadre où en même temps Ouais. je vous le partage et pas je vous le Voilà, cache. je vous le partage et puis j'aurai mon bac, je vais faire ce qu'il faut. Ou alors, soit vous me suivez pas et en fait, ça va être un enfer pour vous comme pour moi, quoi. Parce que vous allez me bloquer certains trucs, ce machin. Et ils ont été ultra smart et courageux, je dirais, parce que bah, même ma mère qui est médecin, qui aurait pu vouloir que son fils soit médecin, ingénieur, avocat, c'est elle qui a créé ma micro-entreprise, mon EURL à 16 piges, dont elle prenait la responsabilité légale. Donc en fait, si je livrais pas un client, parce que je vendais des sites web, c'était mon premier vrai business qui a rapporté beaucoup, sur Shopify, des boutiques, voilà. Comme beaucoup, très faites. franchement. Ah oui. Si je livrais mal un client, si je me faisais attaquer et tout, c'est elle qui prenait. Elle a quand même fait confiance, elle m'a jamais demandé ce que je faisais, quoi. Bah, je pense que le fait qu'elle t'ait aussi aidé, ça t'a donné une sorte de biais de confirmation de tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, en mode si je fais n'importe quoi, c'est pas moi qui prends, c'est mes parents. Mes parents qui m'ont fait confiance, donc non. Et j'étais tellement obsédé par le truc que moi je suis né le 30 juin 2002. Et le 30 juin, du coup, c'était la fin des cours, la fin de ma terminale. Et du coup, en seconde, c'est là où j'ai eu mon premier PC gamer que j'utilisais plus pour le montage, en fait. Mais le fait que ce soit un PC gamer, bah, il avait la RAM, enfin, il avait les ressources pour faire du montage très vite. Donc, je suis super content. Et sur Google Chrome, j'ai installé une extension dont j'ai oublié le nom. Mais en gros, dès que j'ouvrais Google Chrome, qui était mon navigateur par défaut, il y avait un énorme timer qui s'affichait avec le nombre d'années, de mois, de jours et d'heures, et même de secondes, avant ma majorité, où en fait, c'était un mode... là, à ce moment-là, libre, quoi, tu genre, dois être libre. Non, tu dois être en capacité tu dois être libre. C'est pas dans C'est la date limite. C'est pas à 18 ans, je serai libre. Mes parents, ils m'auraient pas enchaîné, quoi. Ouais. Mais c'est en mode, à cette date-là, je dois être assez stable, faire assez de cash avec un truc viable pour pouvoir dire à mes parents, ok, je fais pas d'études, mais voilà, j'ai un truc sérieux, j'ai des économies, etc. Et c'est combien être libre à ce moment-là, dans ta tête? J'en savais rien, très honnêtement. Mais en tout cas, je sais que en août 2020, du coup, là, quand j'entame ma non-rentrée, ma première non-rentrée, j'ai 54 côtés, après impôt. Ah ouais, elle est belle. Parce qu'en fait, j'ai tout explosé avec une micro-entreprise avec l'ACRE dès la première année. Ok. Donc en fait, j'ai mis un cash monstrueux de côté. Parce que sans avoir besoin de payer ton appartement, sans avoir besoin de l'électricité. Et en plus, je sortais pas. Parce que à Auxerre, qu'est-ce que tu veux sortir où Et pour Auxerrois, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire, les Auxerrois. Vous laissez pas faire. Venez en commentaire dire qu'il y a plein de trucs. je sortais pas, je dépensais peu. T'étais timide. J'étais timide de fou. Je faisais rien. Juste, je restais dans ma. En plus, il y a eu le Covid. Du coup, moi, mon année de terminale, elle a été stoppée en plein milieu, pour mon plus grand bonheur. Et tous les chiffres du e-commerce, etc., se sont envolés. La demande pour les sites de dropshipping, etc., a explosé. La demande d'infoproduits que je commençais à faire a explosé aussi. Donc, je me retrouve à faire, mars 2020, donc le premier mois du fameux virus. Je fais 12K, quoi. Et j'ai 17 piges. Mais là, t'as quel âge, là? J'ai 22, moi. Ah ouais, t'es un bébé. On avait quelqu'un qui était plus jeune hier. Je pense que t'es officiellement plus jeune. Et on a eu la personne, là, juste avant toi, qui était, je pense, la plus... avec le plus d'expérience, pour rester courtois. Et après, t'as spoilé le nom! Ah non, putain, merde! Il y a un Maxime qui arrive. Donc, t'es plus jeune. Donc, 22 ans. Ouais. Tu gagnes 50K chez papa et maman. 50K d'économie, hein, pas de CA mensuel. 50K d'économie. J'ai dit 50 quoi? J'ai dit 50K, mais ça pouvait porter à confusion. Donc voilà, 50K d'économie, pas de 50K par mois. Quand on parle de chiffres, c'est vrai que parce que moi, ça paraît normal, oui. Bien sûr, mais les gens adorent quand on est bien transparent. Du coup, voilà, 50K d'économie après impôt, mais pas 50K par mois, loin de là. Tu fais bien de préciser. Surtout en sachant que quand on travaille un peu sur ton profil, c'est un truc qui est hyper important pour toi, la transparence. Ouais. Tu donnes tes chiffres, Il y a tous mes screen Stripe depuis 2019 dans mes stories. Et surtout que tu fais quasiment depuis le début, donc c'est-à-dire qu'on peut même chronologiquement, on peut aller traquer. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Après, est-ce que tout le monde a vocation à faire ça? Ça, c'est un autre sujet. Non, mais dans le Make Money, qui a été quand même mon fer de lance pendant 3-4 ans, je trouve que c'est bien d'avoir une visibilité sur les chiffres de son formateur, de savoir d'où ils viennent. J'ai toujours dit, oui, je vous enchaîne un business, mais je gagne ce que je prétends gagner avec ce business, mais je gagne plus avec mes formations. Mais le fait que je gagne plus avec mes formations n'enlève en rien que je fais bien la somme que je vous dis dans le business en question. Et en fait, la transparence, moi, a aidé énormément. Parce que en fait, j'étais un peu obligé, parce que vu que je ne montrais pas mon visage, il fallait envoyer énormément de preuves sociales, de trust,
par Ouais. d'autres manières. La voix, Trustpilot, les chiffres, des screens vidéo de mon compte Stripe, ce genre de choses. Parce que le fait que je montrais pas mon visage, les gens étaient en mode, il a un truc à se cacher, à cacher, tu vois. Non, c'est juste que je veux pas montrer mon visage. Le Covid accélère tout. À ce moment-là, il y a Fortumedia déjà ou pas? Bien sûr. Ouais. Fortumedia, je le crée en première. Donc 1 an avant le Covid. Putain, je vois et franchement, en plus, je le vois ton content. Tu sais, j'ai en train de me dire, je l'ai vu passer plein de fois. Au début, c'est beaucoup de copies de posts américains. Ouais, en bah, fait, franchise. le classique. Et par contre, je documente ce que je fais, ma prospection pour vendre des boutiques, etc., des boutiques Shopify en story. Et c'est ça qui intéresse à fond les gens. Donc déjà, Fortumedia, je l'appelle Fortumedia parce que je ne vais pas mettre mon nom. Ça augmente mes ventes de sites web. Parce que les gens sont ah, tu vends des sites web intéressants, machin, déjà. Et quelques mois après, moi, je suivais beaucoup un mec qui s'appelait Antoine BM, qui s'appelle toujours Antoine BM, et qui était dans la création de contenu, l'infoproduit, je pense que tu dois Oui, je vois connaître. très bien qui c'est. Et qui était en mode l'infoproduit, l'audience, etc. L'infoproduit, en plus, il fait toujours les petits formations. produits. Ouais. Et du coup, j'ai créé un petit produit, petite formation, et ça a fait 600 balles dans la journée, quoi. Et je me dis, oula, ça rapporte autant qu'un site, et j'ai pas à le... Enfin, à faire en à une chaque après-midi, c'est comme si j'avais vendu un site, que j'ai pas besoin de délivrer, et je peux encore revendre ce produit-là. Je me dis, c'est génial, c'est magique, enfin, c'est une faille dans le système, quoi. Et je me dis, mais attends, mais si le produit est bon et que j'en crée un autre, le client va racheter. Je me dis, mais c'est un infinite glitch money, quoi. J'étais en mode, mais c'est une faille dans le système, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup d'infoproduits. Et c'est en terminale, du coup, où je vends de moins en moins de sites web. Déjà, je double mes prix pour passer à 1K, 1K5. Ce qui reste convenable. Ce qui reste convenable. Surtout que je travaille avec des templates, ça va être... mais de plus en plus, je me dis, bah, l'infoproduit, ça rapporte quand même beaucoup. Et du coup, quand le Covid s'abat, moi, je peux enfin dormir. C'était un gros problème, le sommeil. Je suis insomniaque à fond. Je peux enfin dormir. Encore maintenant ? Ouais. Je peux enfin dormir. On va en parler. Ouais, ça, c'est mon gros combat. Ça. Ouais, on va en Le parler. sommeil, c'est mon gros combat. Je peux enfin dormir. Ce qui est génial, avant, je dormais 3-4 heures par nuit, ce qui était horrible. Enfin, je dormais en cours, je tombe, c'était horrible. Et surtout, j'ai tout le temps que je veux, et mon discours marketing est prouvé par les faits. C'est-à-dire que ça faisait un an où je disais, les gars, le salariat, c'est pas la sécurité, machin, et qu'on me disait, ouais, bon, le lycéen, il va se détendre. Ouais. Il est gentil, il est mignon, mais allez, passe ton bac. Et là, du coup, je me retrouve avec mon business qui fait 5-6K par mois à ce moment-là, et je fais, bah alors les gars, ça fait 1 an que je vous le dis, qu'est-ce qui se passe ? On est chez soi, on peut pas bosser ? Donc c'est un peu arrogant à la Fortumedia de l'époque, quoi. Et genre, il a peut-être raison, ce con. Et du coup, mes ventes font x2, et je fais mon premier mois à 12K, quoi. Je me dis, putain, j'ai fait mes 10K. Mon end goal de quand je m'étais lancé, c'est de faire 10K par mois. Le fameux 10K. Je l'ai fait à 17 ans. Pareil, quand je m'étais lancé, je me suis dit, ouais, je voudrais avoir une Rolex plus tard. Et au final, je peux me l'acheter pour mes 18 ans. Je l'ai eu 4 jours avant mes 18 ans. C'est je vais rester. Alors, sur ton entourage, forcément, c'est un truc qui est hyper connu d'entrepreneuriat, les fameux 10K, hein, t'y arrives. Bon, t'y arrives hyper tôt. Ça, c'est déjà une prouesse hyper intéressante. Faille dans l'écosystème. Vous êtes très nombreux à avoir découvert cette faille-là. Avant, on a eu dans le podcast, on a eu Tougan qui est venu. Ouais. Quel homme. Quel homme qui nous a fait un podcast de folie à la Tougan, quoi. Tout en étant très bon. Il avait aussi découvert cette faille-là. Je sais pas si tu connais l'histoire de... Oui, avec les PDF. Ouais. Et les cours d'éco, bien sûr. Les cours d'éco, bien évidemment. Et alors, si vous l'avez jamais vu ce podcast, allez le voir, il est monstrueux. Il y en a beaucoup qui avaient découvert cette faille de faire des formations, vendre des PDF, que l'information avait énormément de valeur et qu'on pouvait la transformer. Et qu'il y avait une marge de fou. Est-ce que tu penses que c'est encore faisable aujourd'hui, sur ce marché-là, de faire ce même type... Venir en make money aujourd'hui, avec une formation, ou en tout cas arriver... Ne serait-ce qu'avec une formation, même vendre des formations... Oui, c'est toujours possible, mais en fait, c'est comme tous les business, c'est-à-dire que c'est toujours possible, mais il faut un niveau de compétence ou un talent ou une originalité, une faille dans le marché, quoi. Sinon, tu vas être noyé parmi les Yomi, les Tofilelier, les Fortumedia, tous les autres. En fait, c'est super dur. Mais oui, il y a toujours des petites opportunités, mais c'est pas aussi incroyable qu'en 2020. Le marché des ventes de formation, il a fait boom en 2020, 2021, 2022, pic. Et à partir de 2023, il a commencé à baisser. Et là, tu penses que le milieu de la formation, les infopreneurs, ils sont quasiment au top, comme les dropshippers, et que... c'est déjà passé. C'est infopreneur, make money. Hein. Je parle pas de l'éducation en tant que telle. De manière générale, l'infoproduit, je pense que ça explose en termes de marché. Mais l'infopreneuriat, make money, en France en tout cas, oui, l'âge d'or est passé. Ouais, c'est terminé. Vous arrivez après la guerre, quoi. Tu vois quoi après ? Tu t'as déjà un peu bossé le sujet, tu te vois moi, j'ai vu venir ce que je fais aujourd'hui, l'OFM, il y a 2 ans, 3 ans même. Moi, je l'ai vu en 2021, quand c'était pas du tout connu, quand c'était pas du tout un sujet. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, le reste, je le maîtrise pas assez. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, un bon surfeur, c'est quand même celui
qui voit venir la vague assez tôt et qui se positionne bien. C'est pas forcément celui qui prend la vague au dernier moment et qui surfe mieux. C'est le mec qui fait attends, la vague elle arrive comme ça, ok, je vais mettre comme ça. C'est ça en fait pour moi le meilleur surfeur. Et c'est celui qui va au final souvent prendre le mieux la vague. Bah, je fonctionne un peu comme ça. Moi je suis pas excellent en tant que tel, mais j'arrive bien à déterminer ok, quelle est la prochaine vague et d'où elle vient. Tu vas pas créer une tendance, tu vas surfer une tendance. Je vais Tu la vas savoir. je vais la spot avant qu'elle arrive en fait. Et je vais me dire ok, comment je peux être dans une bonne position au moment où elle arrive. Par exemple, avec Mime OnlyFans, personne ne l'a vu parce que c'était assez subtil, mais Fortune Media en 2022, enfin même 2021-2022, il y a énormément de posts qui parlent de Mime OnlyFans. Ouais. De créatrices qui disent « Ouais, je gagne 100K par mois, machin et tout. » Et en fait, c'était pour préparer le terrain, pour habituer la France, entre guillemets, à ce phénomène-là, parce que moi, j'avais un programme qui s'appelait Instagram Empire, qui était une formation Instagram. Et du coup, j'apprenais à faire un Fortune Media bis, quoi. Et ce qui se passait, c'est que j'avais 400, 500 élèves dans cette formation, qui avaient payé au moins 300 €, entre 300 et 1000, selon les promotions, etc., selon à quel point le programme était complet. Et du coup, c'était toutes les pages business, motivation, etc. T'en avais énormément qui venaient de chez Fortune Media. Et donc, dès que Fortune Media publiait un Reels, tout le monde le reprenait. Mais donc, en fait, les gens étaient en mode, haha, on lui pique son contenu, on lui grappille des vues. Non, mec, je choisis un contenu qui va avoir 15 fois plus d'exposition que si moi seul je le publiais. Et donc, en fait, à force d'envoyer 1 ou 2 Reels par semaine sur Mime OnlyFans, etc., on a eu une force de frappe de propagande énorme. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, on a matraqué la France avec Mime OnlyFans, ça gagne beaucoup d'argent. Mime OnlyFans, ça gagne beaucoup d'argent. Mime OnlyFans, ça gagne beaucoup d'argent. Et en fait, ça rentre. Et aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Enfin, Mime OnlyFans, tu l'associes à plein d'argent. Bah, c'est parce qu'il y a eu un taf de propagande avant, quoi. Et du coup, quand on est arrivé avec la formation OnlyFans Management Affiliation Mime, on a fait 45 000 balles en 24 heures, quoi. Enfin, là, il y a plein de sujets qui arrivent en même temps. Je suis en train de me dire, allez, lequel. Oui, je balance, j'essaie d'être généreux. Voilà. Lequel je vais prendre. On va parler parce que. Allez, je vais directement aller là-dessus. Il y a quand même un moment où ça a failli déraper avec notre, je le connais pas personnellement, mais avec Andrew Tate. Les contenus un peu, genre où ça peut être associé à un truc un peu bizarre, où il y a eu un truc un peu... Ouais, il y a un moment où ça a été sur un fil où en disant, il y a eu des grosses attaques en mode... c'est du proxénétisme. C'était plus loin que ça, c'était du trafic d'êtres humains même. Ouais, il y avait, ce de quoi il était accusé. Ouais. J'allais en disant proxénétisme, et puis on est monté jusqu'à carrément le mec il découpe des gens presque dans l'histoire. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que tu as des indications qui lui disent c'est vrai, c'est pas vrai? Moi, je pense plutôt que c'est faux, très honnêtement. Après, je m'exprime pas parce que j'ai pas assez d'infos. Je suis pas le cas, je le connais pas. Tout ce que j'ai, c'est des bruits de couloir, mais d'un mec roumain, enfin d'un mec qui vit en Roumanie, anglais, qui parle à mon pote français. Mais voilà, ça reste un petit milieu quand même, non? Ça reste un petit. C'est un tout petit milieu, mais par exemple, moi, j'ai pas de relation avec Andrew Tate, tu vois, aucune. C'est-à-dire qu'en fait, il est trop loin dans son truc. Laisse tomber. Et puis l'OFM, il en est très très loin. Ouais. Donc, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Difficile à savoir. C'est des faits qui remontent à 5 ans. On n'a aucun visu dessus, donc je sais pas. Mais après, tout ce que je sais, c'est que la manière dont il bossait était exécrable en fait. Et puis il avait un positionnement qui était aussi... Non, mais le positionnement, en fait, il faut différencier ce qu'on dit dans le marketing pour faire polémique et comment tu traites les gens véritablement. Ok. Bah, bien sûr. Nous, par exemple, à chaque fois, petit exclu pour le Média Reveal, on me voit toujours aller chercher un peu les questions piquantes, etc. Et ce que personne ne voit, c'est avant où je dis est-ce que tu as des tabous, est-ce que tu as des sujets dont tu ne veux pas parler? À la fin de la vidéo, je lui dis est-ce qu'il y a des trucs où tu c'est hyper respectueux. Bien sûr. Ouais. Pareil, c'était tout con, mais quand tu travailles dans ce milieu-là, il y a aussi un facteur risque. Moi, je crois beaucoup au qui vit par l'épée périra par l'épée. Okay. Et donc, par exemple, quand j'ai fait la Villa Demoiselle, parce que Reveal avant s'appelait Demoiselle, cet été, on a tourné toutes les premières vidéos dans une villa à Cannes, vers Cannes. Et du coup, quand on faisait venir les modèles, c'est tout con, mais on leur dit oui, tu peux venir bien évidemment avec un ami. Moi, j'avais ma copine de l'époque à ce moment-là. Il faut vachement créer une safe place. Effectivement, Andrew Tate, de ce que je sais, c'était vraiment en mode lui et son frère et 2-3 mecs chelous qui fument, qui boivent toute la journée. Et puis les meufs qui sont un peu à moitié enfermées dans leur chambre à devoir bosser et dont il prend 90%. Effectivement, c'est pas ma méthode de travail, quoi, et je recommande pas. Mais encore une fois, je connais pas les faits, donc j'avance un peu à tâtons là. C'est surtout que là, en disant ça, je fais exprès d'y aller en disant qu'il y a quand même. C'est comme dans toutes les industries, c'est comme dans toutes les villes, il y a des Champs-Élysées partout, et puis il y a des endroits qui sont un peu moins cool, et t'as pas besoin d'aller trop loin sur les Champs-Élysées pour te rendre compte à quel point ça peut être aussi... Mon milieu est un milieu atroce. Ouais. Il y a plein de gens qui disent mais regarde les articles là, sur tel manager qui a fait ça, telle industrie du porn qui a fait ça. Il faudra biper si jamais tu veux garder la monétisation. On va essayer de la garder. Et en fait, oui, c'est un milieu qui est exécrable. Et moi aussi, j'aime bien, d'ailleurs, j'en avais parlé à mon père de ça.
Il me disait, mais pourquoi tu vas dans ce milieu s'il est si horrible? Et je dis, mais parce que moi, je trouve qu'il y a une certaine. Je dis pas ça que je fais. Je dis pas que je suis en train de faire l'ange gardien non plus, mais je trouve qu'il y a une certaine noblesse, en plus du fait que bah, moi, je veux gagner de l'argent, etc. Bien sûr. Il y a une certaine noblesse, je pense, à faire office de garde-fou dans un domaine où il n'y en a pas et où la majorité des gens sont crades, malhonnêtes, pas très respectueux. Moi, j'aime bien me dire, bah ouais, j'arrive dans ce domaine et si je le faisais pas, quelqu'un le fera à ma place et beaucoup moins bien, beaucoup moins respectueusement. Par exemple, là, un des premiers outils de conversion de Reveal, que les modèles viennent sur Reveal, c'est moi. C'est-à-dire qu'elles se disent, bah, c'est la plateforme de Manoa en fait. Oui. Donc on sait qu'on va être payé, on sait qu'il n'y a pas d'entourloupe, on sait qu'il ne va pas le soir après un tournage être en mode je sais pas quoi. Et en fait, ça, ok. ça joue énormément. Alors, pour donner un peu comment dire, de contexte par rapport à ça, tu gagnes déjà de l'argent en fait. En plus, tu sais comment faire pour gagner de l'argent alors sans montrer ta tête, en vendant des choses qui ont de la valeur et en montrant tes chiffres. Donc, petit aparté, il y en a beaucoup qui font des choses très honnêtes de manière globale, qui ne mettent même pas Bien sûr. tout ça. Bien sûr. Oui. Donc, déjà, il y a quand même une preuve, je trouve, d'intelligence dans la manière de comprendre qu'il va falloir prouver peut-être même beaucoup plus que ce que tu fais est véritablement crédible, que tu fais vraiment les choses. Tu parlais de Stripe, qu'on peut remonter jusqu'à... C'est quand même excessivement rare de pouvoir faire ce truc-là. Je pense que c'est intéressant, même de manière globale, pour ton personal branding. Je te connais pas personnellement, mais donc c'est vraiment, en discutant avec toi, que je m'aperçois que... Est-ce que moi, je donne mes chiffres? La réponse est non. On sait même pas combien ça coûte de travailler avec moi, par exemple. Alors que ça coûte je peux donner une grande fourchette. Ça coûte entre 25 000 et 100 000 euros. Pas Donc, mal. Ouais, donc ça reste, c'est un investissement relativement intéressant. C'est quand même intéressant, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Intéressant, mais et les gens gagnent beaucoup d'argent en prenant moins Tout de suite, d'accompagnement un devant. témoignage client. Je le fais jamais, j'en parle jamais, mais c'est montrer que même... Alors que pourtant, je fais pas de OnlyFans, alors pourtant, Ouais, bien sûr, j'accompagne bien des entrepreneurs partout à travers le monde, qui gagnent énormément, Non, des mais dizaines, centaines de millions d'euros. Je suis pas du tout en train d'insinuer que la non-transparence par rapport aux chiffres induit forcément quelque chose de louche. Je dis que moi, c'est ma stratégie et je pense que c'est la bonne par rapport à mon milieu, etc. Mais moi, par exemple, je trouve ça honteux qu'en France, tu sois obligé de publier tes bilans ou tes machins. Enfin, c'est autant dire à la concurrence, voilà combien j'investis. Ouais. Enfin, c'est honte, c'est n'importe quoi. Donc non, je suis pas du tout en train de dire, je comprends tout à fait la strat de pas dévoiler ses chiffres, je la comprends aussi. Moi, je fais ce choix-là parce que aussi je devais établir beaucoup de trust, parce que je suis dans un milieu très concurrentiel, parce que je montrais pas mon visage, et que en fait j'avais J'allais dire. tout un panel d'éléments qui étaient un peu contre moi, entre guillemets, et que oui, je devais faire la transparence, être généreux dans mon contenu en termes de valeur, montrer mes chiffres, partager, faire du building public, etc. Mais surtout que là où je veux aller là, parce qu'en fait, juste après, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui, et on pourrait se dire, il profite d'une situation de faiblesse d'une entité des femmes pour se faire, alors que tu faisais déjà de l'argent avant, en fait. Ah Tu oui, faisais- largement, bien sûr. Ouais. Parce que tu as gagné jusqu'à combien à un moment? Jusqu'à Mais en 17, moi, 18 ans. c'était... Ah, jusqu'à 17-18 ans. Ouais. Août 2020, je suis en vacances avec mes parents, etc. Je fais 18 000 euros TTC. Ok. Enfin, TTC, j'étais en micro, donc Oui. il y a eu un passage de pas de TVA, quoi. Voilà, j'avoue. Il y a prescription maintenant. Et Je dis pas, entre la micro et l'entreprise, voilà, j'ai créé ma SS en septembre, ça va. Calmez-vous, tout va bien. Donc il y a eu 2 mois de dépassement de TVA, voilà, il y a 5 ans. Voilà. Bon, ça arrive. Et donc là, à ce moment-là, toi, en fait, tu gagnes le salaire, c'est le salaire d'un pilote d'avion qui est c'est un très bon salaire. Hein. Bah, je fais 15 Ouais. canettes, quoi. Ouais. Même plus. Enfin, c'est 15 canettes en août, quoi. Et t'es chez tes parents encore à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Putain, c'est ouf. Mais oui. Ah, c'est dingue. Mais la vie était folle. Ouais. Et pourquoi t'as pas continué à faire ça? À faire quoi? À faire de Fortune Media, vendre des choses? J'ai continué en soi, je continue toujours Fortune Media jusqu'à Bien sûr. maintenant, mais cette stratégie infoproduit, centrée autour de Fortune Media, etc., je l'ai faite jusqu'en 2022, c'est-à-dire de nouveaux infoproduits, donc sur le copywriting, sur l'email marketing, etc. Est venu un moment où ça dépassait mes compétences, donc les gens me demandaient des formations sur la comptabilité, je suis pas Oui. comptable, ou sur la fiscalité, je suis pas avocat fiscaliste. Et du coup, en fait, j'allais chercher des gens dont c'était le métier. Donc, un comptable, par exemple, un expert comptable, je dis, viens faire la formation chez moi et tu prends des royalties à vie. Ok. Donc ça me permettait d'avoir une cadence de production énorme, de jamais avoir ce souci de légitimité, de preuve sociale de résultats. Et en plus, voilà, derrière le support client, il était assuré par les formateurs, etc. Donc en fait, j'ai pu sortir plein de produits dans lesquels moi, j'étais pas très bon, ou même je connaissais pas du tout. Je savais juste que le gars était compétent, avait des résultats qui m'avaient prouvé. Et du coup, si ça intéressait mes élèves, allons-y, quoi.
Ah, t'aurais pu aller, si je suis un peu taquin, t'aurais pu aller t'amuser à aller concurrencer tous les gros du marché. Genre. Oui, mais en fait, moi, bah, si tu veux qu'on parle du perso, Ouais. Bali, novembre 2022, donc j'ai ce système qui tourne, je fais du 50K de CA par mois. À l'époque, j'étais exonéré de TVA en plus, parce que formation professionnalisante en France. Exonéré, légalement. Venez pas attraper ma veste. J'avais mon attestation de la DRET, tout va bien. Et du coup, 50K hors taxe, du coup, qui tombait, etc. Même je trouvais des copywriters pour mes emails, mes pages de vente, mes posts, c'est plus moi qui les faisais, c'était un monteur. Et du coup, je me retrouve avec 34 profits par mois. Et je suis là, je suis à Bali. Et j'étais en mode, mais une fois que j'aurai atteint ce stade-là, je serai heureux, je serai comblé. Enfin, je gagnerai plein d'argent, je serai dans Bali, l'île paradisiaque dont je rêvais quand j'étais gamin, machin. Et je suis à Bali, je suis comme ça. Je me réveille, je me dis, bah là, j'ai rien à faire. Ok, bah on va aller prendre un petit déj, ok, cool, machin. Et puis du coup, il est 17h, et puis tu bois quelques bières, et puis après, tu vas en soirée, tu finis à 5h du matin, et puis tu recommences, tu fais ça pendant 2 semaines, et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je branle de ma vie, en fait? Et du coup, j'ai eu une énorme crise de sens quand j'étais au mieux, entre guillemets. Ouais. J'ai eu une énorme crise de sens parce que je te dis, mais j'ai tout pour être heureux, je suis censé être au max, et je m'ennuie, j'ai rien à faire, et qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Et du coup, c'est là où je me suis dit, non, faut que je trouve vraiment un truc qui me stimule. Et du coup, bah, après, on est passé en 2023, et c'est là où j'ai fait le pivot sur l'OFM vraiment à 100%. Donc l'OFM, c'est le management OnlyFans, c'est tout ce qui est lié au X. Parce que je me On suis va en dit, ok, parler. Ouais. ça me stimule, ça me semble être la prochaine vague qui arrive, donc vas-y, on fait le pari. Et en plus, c'était un pari risqué, parce que moi, quand je commence à parler du X, j'ai toute mon audience, ma base clientèle qui me dit, t'es en train de faire une grosse erreur là. Parce qu'en plus, c'était très très peu connu à l'époque, donc il y avait vraiment l'image de proxénète, quoi. Non mais tu te rends pas compte, machin. Et du coup, je me dis, putain, ça se trouve, là, je suis en train de faire le pire move de ma Ouais. carrière. Mais de toute façon, je peux pas continuer comme ça parce que je suis relativement pas très heureux. T'as une forme de dépression et t'as pas de dépression, j'abuse, de déprime très forte en tout cas, et t'as pas le droit de déprimer. J'allais t'en T'as pas le parler. droit parce que tu fais 34 profits par mois, t'es à Bali. Et t'as Bali. Ouais, tu kiffes ta life, tout va bien, Et tu tu peux gagnes faire ce que beaucoup tu veux. d'argent, de quoi tu vas te plaindre? Ouais. Mais attends, mais t'as le business de tout le monde, que tout le monde rêve, hein, pourquoi tu vas te plaindre? Tu fais rien en plus. Ça va, l'influenceur de balle là. Ouais. Et en fait, tu dis, mais ils ont raison de penser ça parce que eux, ils ont une vie moins bien que la mienne. Et donc, tant dans ce truc très schizophrène de ça marche, je ne fous rien, j'ai exactement ce pourquoi j'ai bossé, je suis exactement à l'endroit où je voulais être, et pourtant, je suis toujours un peu triste, je suis toujours un peu déprimé, etc. Et là, t'as une crise de sens, et en fait, c'est schizophrénique parce que t'es en mode, mais je suis censé être heureux, je le suis pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai plein de gens qui me contactent à ce moment-là. Moi, j'en ai plein. Qui Ouais, arrivent en la me crise disant. de sens. La phrase qu'ils me disent, c'est en fait, je pensais arriver là, vachement moins tôt que maintenant. Bien sûr. Et maintenant que je suis là, c'est un peu tout ça pour ça, en fait. Genre, c'est la phrase qui revient le plus souvent, c'est en fait. Bah. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Genre, qu'est-ce que je vais où? Bon, généralement, quand tu le fais tout seul, c'est un peu plus long. Quand tu es tout seul à ce moment-là, en plus, si tu es isolé, si tu personne autour de toi et que pour le peu que tu le mauvais environnement, ça peut se terminer en tu gâches tout et tu recommences à zéro et tu racontes une histoire de j'ai tout perdu, je repassais. J'ai l'impression que c'est pas ton cas. Qu'est-ce qui a fait que tu passes vite à autre chose? C'est quoi le déclic? C'est vraiment que j'ai enchaîné 2 mois, donc juste après Bali, donc janvier-février 2023, où énorme remise en question sur plein de choses, mais vraiment à base de je rentre chez moi en Bourgogne, je sors pas trop de mon lit, je fais vraiment le strict minimum, et je Ouais, me dis t'as mais qu'est-ce que dépressif, je quoi, fais, entre qu'est-ce que guillemets. machin. Ouais. Et même il y a le séminaire qu'on avait organisé avec mon ami Antoine, qui est le gars qui gère toute la partie événementielle, et on avait organisé le séminaire depuis 2 3 mois. Et on avait investi 40 000 euros, hein. Mm. Donc un château à Bouffémont, juste à côté de Paris, un château magnifique, traiteur et tout. Et la date arrive et je suis en mode, mais Antoine, je vais pas le faire en fait. Je vais pas le faire. Limite, à un moment, j'aurai un message en mode, Ouais. je sais plus qui avait dit ça, un rappeur qui disait, là, ça coûte combien de tout annuler là? Hmm. Là, si je veux tout annuler, il me fait, non, mec, non, on n'annule pas en fait. C'est les gens qui ont payé leur place, tu as investi des coûts. Si tu rembourses et que tu annules machin, c'est Ça, mort. ouais. Et du coup, il me traîne jusqu'au séminaire. Au final, le séminaire se passe super bien. Tu dois intervenir en plus, je suppose. Tu dois expliquer des trucs, tu Oui, dois bien parler. sûr. Et puis, tu dois- même, il y a les intervenants que j'ai fait venir. Tu avais Poisson Fécond, par exemple, tu vois, donc des gros intervenants. Enfin, même des amis qui venaient. Et je pouvais pas me décider, quoi. Et on fait le séminaire. Au final, ça me rebooste de fou. Je dis, non, quand même, il y a des. Enfin, c'est excitant ce qu'on fait, de nouveaux projets. Et en fait, à la fin du séminaire, je lance une promo et je dis, toutes mes formations vont être supprimées.
Là, c'est la dernière fois que vous pouvez les obtenir. Donc, toutes les formations copywriting, vente, etc. C'est maintenant. Moi, 70%, surtout, elles n'en viendront jamais. Parce que pivot sur l'OFR. Ouais. Et du coup, je sors du séminaire en ayant mis derrière moi, que ce soit théoriquement, tu vois, symboliquement, cette partie petits produits, etc., cette Fortu Media era. Euh, et en termes de chiffres, parce que je ne les vends plus et maintenant je suis à fond sur l'OFM, quoi. L'OFM, quand il va, tu penses que tu vas accomplir quoi là-dedans? C'est quoi l'objectif? Au début, c'est juste qu'il y a cette traîne qui arrive. Et au début, c'est pour le cash. Très honnêtement, voilà, c'est pour l'argent parce que je me dis, il n'y a personne dans ce domaine. C'est un domaine qui. Et tu sais qu'il y a plus à faire que ce que tu faisais aujourd'hui? Oui, largement. Enfin, je découvre l'affiliation mime où tu peux prendre des sommes pharaoniques juste en faisant de la mise en relation. Somme pharaonique, ça veut dire quoi? Tu peux prendre, juste avec l'affiliation, tu prends 10% des revenus à vie. Ok. N'importe quoi, 10% des revenus à vie, quoi. Enfin, juste parce que tu l'as fait s'inscrire via ton lien, quoi. Tu l'as parrainé. Après, je découvre le management où, en fait, en aidant la créatrice, pardon, sur le marketing, etc., tu peux prendre jusqu'à 40%. Je dis, attends, en fait, c'est l'opportunité. En fait, Fortu Media, ça t'a formé à être un excellent accompagnateur de créateurs ou créatrices de plus contenu. marketeur, en vrai. Ouais. Plus marketeur. Et oui, je me dis, mais là, il y a une industrie qui arrive en France, qui explose aux US, parce que je vois que c'est une vague déferlante aux US, des sommes folles, dont je repostais les Reels d'ailleurs. Et je me dis, mais là, il y a une vague qui va arriver en France, et t'as aucun surfeur. Il y a personne. Je me dis, mais si je suis tout seul, j'ai toute la vague pour moi tout seul, quoi. Et du coup, je me suis mis là, et j'ai bien fait. Même moi, j'avais acheté le domaine onlyfans.fr que j'ai revendu récemment. Mais tu vois, vraiment, bien joué. Je me positionne, et je suis tout seul, quoi. Je me dis, mais c'est la première fois où ce dont je me plaignais dans le Make Money, d'être arrivé un peu tard, d'être noyé au milieu des Yomi, des Lucas Biver, les gros acteurs de l'époque. Là, tu arrives dans une thématique où ça peut être toi le gros, en fait. Ça peut être toi le premier et qui rafle tout. Le problème de cette thématique-là, c'est ok, t'es le premier, mais par contre, tu vas manger. Tu vas prendre. Tu vas morfler, ouais. Toi, tu vas morfler. Et je vais faire un comparatif un peu dur, mais c'est comme la télé-réalité, quoi. Ouais. Genre, t'es marqué et vita aeternam, mais il faudra continuellement, malheureusement, avoir cette image peut-être qui restera avec toi. C'est ce que je dis souvent, ce que j'avais dit sur M6, c'est je pense pas que les enfants de Xavier Niel, aujourd'hui, ça les empêche de dormir le soir, que leur papa ait commencé dans le X, quoi. Pareil, hein, tout le monde invite Éric Larchevêque. Oh, Éric Larchevêque, Ledger. Ouais, il a commencé à site de X, hein, les gars. Souvenez-vous-en quand même. Hein. Donc, et voilà, en fait, t'as plein d'entrepreneurs, si tu creuses un peu, en fait, la boîte qui les a fait péter, c'est une boîte de X. Donc, c'est Internet, oublie vite, et 2, moi, ce que je fais, je le fais tellement de manière pro-éthique, en tout cas, j'estime vraiment le faire, que j'en aurais pas honte dans 10 ans, quoi. Même là, c'est marrant parce que ça fait assez longtemps que je suis dans cette thématique pour avoir des créatrices qui se sont lancées via moi, grâce aux interviews que j'ai faites il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui me disent mais c'est la meilleure décision de ma vie parce que voilà, avant j'étais mère de 2 enfants, je galérais au SMIC machin. Là, je fais 4000 balles par mois et je reste toute la journée à la maison avec mes enfants, quoi. J'ai vu ton podcast ton épisode. J'ai une meuf qui me dit si je peux voir mes enfants 10 fois plus aujourd'hui, c'est grâce à cette activité, c'est aussi toi qui as été le déclic. Donc il y a aussi cette phase où les gens voient pas du tout, ils sont juste en mode l'argent, machin, et très, très véhément à l'égard des créatrices ou même de moi. Mais tu les incites à se lancer comme si déjà elles n'étaient pas capables de prendre leurs propres décisions en tant qu'adultes majeures et consentantes. Un peu sexiste comme réflexion. Ouais, en fait, il n'y a pas que des désavantages, loin de là. Alors, toi et moi, on sait ce que c'est, ton instruction. On la connaît, surtout toi mieux que moi, pour le coup. Mais je sais exactement ce que c'est. Il y a quand même beaucoup d'a priori. Et là, malheureusement, on est un peu vague. Donc là, je pense que c'est aussi. On peut rentrer dans le concret. C'est hyper cool pour les gens de deviner. Alors, pas deviner, de pas essayer de deviner, mais de comprendre exactement ce que c'est. Je vais te poser une question très cash, mais est-ce que t'es juste un proxénète sympa, un proxénète ou un Mac? Ou un Mac sympa en fait, genre qui est un peu plus cool que celui qui laisse la personne et récupère l'argent derrière en fait. Non. Un Mac, il y a vraiment ce côté, t'exploites une meuf, tu lui prends 80% de ses revenus et tu la forces à faire des passes physiques avec des hommes, donc ni plus ni moins, tu prends du cash sur de la prostitution. Légalement, factuellement, ces plateformes OnlyFans, t'as jamais de mise en relation. Par exemple, que ce soit sur OF, Mime, je sais pas, ou Reveal,
on détecte automatiquement dès qu'il y a une proposition de rencontre et on va sur la conve, on dit non, on stoppe, on banne l'utilisateur, etc. Tu as plein de mots qui sont interdits parce que justement, on veut vachement se différencier. On ne veut pas prendre le risque d'être proxénète, même malgré nous. Ouais, parce que comme même, Viva Street à l'époque, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on fait un énorme taf, que ce soit OnlyFans, Mime, Reveal, de protection des créatrices et de faire en sorte que ça ne puisse jamais déborder dans de la prostitution pour elles et donc dans du proxénétisme pour nous. Proxénétisme ou prostitution, c'est quand il y a un acte physique. C'est quand il y a une prestation physique rémunérée. Avant, donc, c'est pas considéré comme... Non, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le reportage d'M6, c'est qu'ils avaient interviewé un avocat qui disait qu'il y avait eu une affaire justement sur l'OFM en cours de cassation. Donc, on n'est plus dans une zone grise un peu nébuleuse. C'est que ça a été tranché, ça n'en est pas. On prend une commission sur de la vente de médias privés, c'est-à-dire des photos, des vidéos érotiques, bien sûr, sur des échanges textuels, où effectivement, il y en a qui envoient des pourboires parce qu'ils aiment bien parler à la créatrice, et on prend un cut là-dessus. Mais il n'y a jamais de prestations physiques. Pour donner un peu de contexte marketing. Mais juste, vas-y. À ce moment-là, si on considère que tout ce qui touche une commission, qui gagne de l'argent grâce à du X, relève du proxénétisme, alors PH, je pense que tout le monde connaît, et les autres sites de ce style sont les plus grands proxénètes de l'histoire, quoi. À ce moment-là. Et on peut aller encore plus loin. Tinder, du coup, qui fait payer des hommes pour les abonnements pour leur permettre de rencontrer des filles. Si du coup, l'homme et la fille s'entendent bien entre adultes majeurs et consentants, même s'ils ne se payent pas, s'ils couchent ensemble, c'est-à-dire que Tinder a participé à prendre de l'argent. Tu vois, en fait, on peut aller aux dans bars les bars qui laissent rentrer les femmes gratuitement dans les bars. Les boîtes de nuit qui utilisent les femmes comme produits, littéralement, et les hommes vont venir dépenser pour peut-être avoir une chance de coucher avec une d'entre elles. Désolé. Très bon timing. Ouais, j'ai fait... je vais essayer de pas... Donc, voilà, on peut aller chercher dans l'absurde, en fait. Donc ça veut dire que, si on va même là mettre un contexte un peu marketing, aujourd'hui, le fait que tu aides une entreprise à être meilleure marketingment parlant, il y a un fixe, et puis après il y a des fees qui sont dus par rapport au résultat, En fait, finalement, c'est exactement la même chose, mais à un cadre qui est le cadre du X. C'est une agence SMMA, donc une agence de com pour des créatrices de contenu érotique. Rien de plus. On met des agences de com. Et à ce moment-là, forcément, il y a tout le cadre qu'il faut redessiner. L'exemple de l'avocat, il est hyper intéressant. Mais ça reste quand même le milieu du X, oui, avec tout ce que ça représente et de ses dérives, d'être associé au X, alors qu'à la base, t'es pas du tout dedans. En plus, t'es un mec, t'es dans le make money. Mais moi, je cumule. Là, t'es là. Mais je cumule. J'en ai des lignes sur le CV, là, bien sûr. C'est quoi la question précise du coup? C'est en termes d'image? Alors, termes d'image, en termes de positionnement. En plus, autant avant, tu montrais pas ton visage alors que c'était potentiellement pas. Oui, ça allait. Là, tu montres ton visage et c'est un truc où pour le coup, ça va activer de l'émotionnel et en plus, entre guillemets, on va t'attaquer. C'est pas genre là, ah cool, ce que tu fais, Manoa, c'est génial, tu vois. Déjà, les créatrices prennent beaucoup plus cher que moi. En toute honnêteté, franchement, quand tu regardes les commentaires des vidéos, c'est elles qui se prennent toute la haine et moi, très peu, tu vois. Okay. Donc, franchement, elles ont une charge mentale qui est bien plus élevée que moi. J'ai jamais regardé. J'avoue que je consomme pas. Je suis jamais allé sur une. C'est ce qu'ils disent tous. Franchement, OnlyFans, c'est pas 6,6 milliards par an par magie. Hein. Jamais. Oui. Je promets. Oui. Tu peux. Alors là, s'il y a un hacker, les gars, faites-vous plaisir. Allez chercher. Jamais. Je vais demander au fondateur d'OnlyFans de me leak une partie de la database. Il peut leak tous. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis nickel. Par contre, je suis quand même allé voir comment ça se passait comment ça se passe quand tu vas. Donc on commence à changer de version là. On commence à changer de version. Là, faut bien que je sache ce qui se passe. Oui, sans y être allé sur la plateforme. Oui. Ça se trouve, je sais même pas laquelle c'était, si c'était Mime ou OnlyFans pour le coup. Et là, tu rentres dans un truc, et en fait, tu dois cocher des cases. Ouais. Non, tu dois pas cocher des cases. Tu dois mettre sur une image et tu dois payer pour avoir accès à l'image. Bien sûr. C'est un feed payant, ouais. En fait, c'est Instagram. C'est Instagram payant. Mime OnlyFans Reveal, c'est Instagram payant pour que les gens se rendent compte. C'est-à-dire que tu arrives sur un profil, pour t'abonner, c'est payant, tu débloques
tout le feed, donc tous les médias, tu y as accès grâce à ton abonnement mensuel. Et l'abonnement mensuel te donne le droit de contacter la créatrice. Ok. Et après, elle va te répondre, etc. Et là, tu peux faire des demandes perso privées. Ok. Donc, je veux une photo où, par exemple, tu es dans le miroir, sans soutien-gorge. Et ça, c'est un truc qui se vend beaucoup. Je veux que tu t'écrives mon prénom sur la poitrine, Ah, ok. par exemple. Et c'est là, en fait, où les gens se disent ah ouais, en fait, elle a 1000 abonnés OnlyFans, l'abonnement est à $10, elle fait donc $10 000. Hmm. Non, parce qu'en fait, l'abonnement, c'est genre 15-20% du chiffre d'affaires. Ok. 80%, l'écrasante majorité, est imprimé derrière, en fait, via les demandes personnalisées, via les lives, via les cams. Nous, ça se vend beaucoup sur Reveal, par exemple. C'est des modèles qui proposent des cams de 20 minutes à 80 €. Ok. Ah. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, alors, je veux dire toi, je veux dire Reveal aide à faire quoi avec ces personnes? Genre, qu'est-ce qui est compliqué à faire dans le fait de faire ça? En fait, ça paraît simple, tu vois, quand on clique, Bah, c'est juste des photos, c'est juste un... Déjà, en fait, un produit qui paraît très simple, très souvent, il est très complexe. En fait, je crois que c'est Jobs, peut-être, qui disait que la simplicité ultime, c'est d'une complexité Ouais. folle. Je crois que c'est pas de lui, mais oui, un Steve sens comme Jobs, ça, mais ouais, ouais. en gros, en tout cas, c'était ça. C'est qu'en fait, pour arriver à quelque chose de très simple, tu vois, Instagram, on se dit, c'est quand même super simple, c'est bien foutu. Ouais. C'est le résultat de dizaines de milliers d'A/B tests et de plein de trucs foirés, d'énormément de réflexions, etc. Déjà, créer une plateforme, c'est très dur. Et en fait, nous, on fait office de safe zone. C'est-à-dire que à aucun moment, le client peut avoir les infos perso, nom, prénom, adresse, coordonnées bancaires de la modèle. Alors que si on passe pas par une plateforme, bah, la modèle, elle veut te vendre une cam, elle dit bah, tu m'envoies sur PayPal ou sur mon IBAN. Sauf que l'IBAN, on peut faire des choses avec. Ouais. L'adresse PayPal, du coup, on peut la retrouver, on peut cadrer des choses. Il y a peut-être le nom, prénom qui sera affiché quelque part. Donc, même pour la sécurité des créatrices, c'est pas fou. Pareil, on garantit un anonymat total du côté des users. Il y a des gens qui ont des fantasmes. Moi, j'avais même pas pensé à l'animal. Bien sûr. Ok. On fait une facturation discrète, on ne met pas Ok. reveal sur le relevé bancaire. Il y a des users qui ont donc des fans, des clients, qui ont des demandes super spécifiques, qui ont des fantasmes. Moi, mon rôle, c'est pas de juger. On en rigole parfois avec les créatrices parce que c'est toujours amusant, mais toujours assez respectueusement. Et ces gens-là, ils n'ont pas envie que la terre entière puisse savoir qu'ils ont fait une transaction de 300 € pour une vidéo très précise de la modèle qui fait ça, puis ça, en disant ça. Bah nous, du coup, s'il veut pas mettre de nom, prénom, s'il met un nom qui n'est pas le sien, c'est une sorte de club de striptease virtuel, en fait. c'est un peu ça. Et on fait en sorte que ce soit une safe zone pour tout le monde. Parce que, en on fait, prend moins de commissions que Mime, beaucoup moins, on est 7 points en dessous. Voilà, on essaye vraiment de créer un truc ultra safe pour tout le monde. Et plus pratique, plus rapide. Bon, Mime, c'est pas en instantané. C'est-à-dire que les conversations, il faut refresh. On est en 2013, en fait. Ok, d'accord. Donc voilà, le mec, il envoie un message, ça arrive direct. Et c'est plein de trucs comme ça, en fait. Parce on que- les met en avant via notre média, on les aide sur le marketing, etc. Donc, t'es pas un Mac. Non. Putain, dommage, ça aurait fait, Putain, ça aurait été un titre de fou. ça aurait fait un titre de ouf. Je discute avec un Mac. Cette idée-là, alors, on va continuer à aller voir comment ça fonctionne et la différence. Et après, j'ai même envie d'aller voir sur les sujets un peu marketing parce que même en termes de concurrence, parce que là, si tu es directement en concurrence avec des plateformes comme Mime, OnlyFans ou des choses comme ça, le but, c'est d'aller concurrencer ces gens-là. Bien sûr, oui. Je suppose donc d'aller chercher un peu qui ont une image établie. Et aujourd'hui, on dit, genre, tu vas directement, on dit Mime, OnlyFans, on dit même pas une plateforme ou faire. Ouais, bien sûr, ouais. On dit le mot exactement comme on dirait Karcher pour un Karcher. Comment tes parents ou tes direct. amis ils voient là j'ai mis du suspense. La transition était folle. Elle est violente. Attends, bah, t'es pas Mac donc déjà faut que je trouve déjà, faut trouver un truc. ça c'est facile. Mais tes parents comment ils voient ça parce que là pour le coup Alors ils étaient pas fans du tout au début parce que justement bah, tu vois tu tapes Manuel Labranche sur internet, t'as un article du Monde qui commence par e-pimp. Bon. Jamais vraiment flatteur, sachant que la journaliste avait été très mielleuse, très gentille, pour au final, hop, connaît. Ouais. Bon, c'est les journalistes. bah, c'est la création de contenu des journalistes quoi. Genre Oui, c'est oui, le c'est le J'aurais dû le savoir, my Ouais. bad. Bon, Ouais. c'est pas gravissime. Forcément, quand tu connais pas ce milieu-là, quand tu veux pas forcément prendre le temps, l'énergie de t'y intéresser, et quand tu te fies bah voilà, aux médias, etc., tu dis, bah, ce que fait mon fils, c'est du proxénétisme, quoi. C'est un truc digital, mais c'est proxénétisme digital. Et en fait, il a fallu qu'elle voit les interviews, qu'elle voit les interviews où je fais des modèles, mes interviews comme celle-ci,
où j'explique ce que je fais, où je détaille, où je parle justement de cette safe zone qu'on essaie de créer. Et là, ça change peu à peu. Même mon père qui était très braqué par rapport à ça, ça commence à évoluer un peu. Parce qu'en fait, l'image du Mac, c'est un peu celle d'Andrew Tate, c'est-à-dire celui qui est en Roumanie dans son immense maison entourée limite de barbelés, avec ses 16 modèles qui peuvent limite pas sortir et dont il prend 90% des revenus. Ça, c'est l'image. Moi, c'est quand même difficile de me coller cette image-là. Quand on voit 50 modèles passer sur ma chaîne, qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'elles sont même pas encore sur Reveal, ou elles vont venir, mais pas forcément à l'instant T, qu'il n'y a aucune obligation de rien, que voilà, c'est quand même pas la même ambiance, quoi. C'est quand même plus difficile de coller l'image du proxénète qui garde tous ces modèles malheureux et forcés dans sa cave quand tu vois le média Reveal et ce que c'est. Andrew Tate, c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début, parce qu'en fait, il y a une Andrew Tate. Moi, je suis pas trop fan du bonhomme en soi, même de la manière dont il voit certaines choses. Marketingment parlant, on peut se dire que le mec a été quand même très bon dans la manière de créer quelque chose. Mais il y a une vraie différence entre ce que lui pense des femmes publiquement et marketingment parlant, en tout cas. Et ce que j'ai l'impression que tu es en train de faire, que ça veut dire un peu safe place avec Reveal. Et j'ai l'impression, je ne suis pas allé, il va falloir que j'aille sur ta plateforme, tu auras mon adresse mail quand j'irai faire un tour, pour le coup. Mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus smooth et beaucoup plus détendu. Et en tout cas, il y a une véritable volonté, comme dans Fortumedia, de montrer, entre guillemets, je suis safe, quoi. Je suis gentil. C'est tout con, mais en fait, il y a d'autres plateformes que je ne citerai pas qui sont pas du tout transparentes au niveau de leurs frais et des prix. Et ça, c'est connu, quoi. Il y a des plateformes où tu as l'impression que tu as des pourcents qui s'en vont, quoi. Ouais. Nous, dès qu'il y a une transaction, la modèle peut voir combien le client a payé en TTC, de quel pays il vient et du coup, quel est le taux de TVA appliqué, quelle commission nous on a pris exactement et sur quel montant, donc sur le hors-taxe, tac. Et en fait, elle a accès à son truc de transaction, elle voit tout. Donc il y a une transparence des frais qui est absolue. Et c'est tout con, et c'est plein de trucs qu'on fait comme ça, en mode les nouvelles features, elles sortent pas parce qu'on a eu l'idée un matin, c'est parce qu'en fait 3 modèles nous ont dit putain, on aimerait vraiment vouloir faire ça, quoi. Ok, on le fait. Il y a forcément, c'est un milieu où il y a des dérives. Et je pense qu'il y a un problème aussi au niveau de l'âge. Parce que là, aujourd'hui, si c'est accessible, tout le monde peut y aller. C'est comme un peu, est-ce que, tu sais, yes, no, sur les fameux sites, tu choisis. Ça, c'est un problème sans fin. C'est-à-dire que là, c'est la France qui s'amuse à vouloir ultra réguler ça. Elle dit le yes, no, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe si demain, quelqu'un va sur PH, un majeur, et dit oui, je suis majeur et qu'on lui demande sa carte d'identité? À ton avis, le taux de conversion, c'est terminé, c'est fini. Il passe de 100%, parce que c'est du gratuit, à peut-être 1, voire moins. Personne ne met ses vraies infos sur un site de X. Donc, qu'est-ce qui va se passer? PH, qui est un site qui est très bien foutu, qui vérifie l'identité de ses utilisatrices, qui paye ses utilisatrices. Il y a quand même une modération du contenu illégal qui est assez bien foutue. Enfin, franchement, elles sont payées sur... Bien sûr, les vues, c'est payant. C'est un RPM de 0,5 $ par millier. Ok, d'accord. Il y a tout ça. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, si d'un coup, tu obliges PH, en mode, bah oui, c'est le plus gros, c'est le plus important, à récolter les cartes d'identité? Qu'est-ce qui se passe? Plus personne va sur PH et ira sur le deuxième site qui sortira sur Google. Lui qui sera... Et en fait, plus on va descendre, moins ça sera modéré, moins ça sera encadré. Et en fait, à vouloir dire, on prend les 5 plus gros, on les modère comme ça, tout le trafic, enfin l'essentiel du trafic, on va le modérer. Non, vous allez perdre tout le monde parce que personne ne veut mettre ses vraies infos sur un site de X. Donc en fait, c'est un problème sans fin. Et déjà, c'est tout con, mais on va plus blâmer les plateformes comme Reveal, OnlyFans, Mime, alors que nous, quand même, pour débloquer le contenu, très souvent, il faut une carte bancaire, quoi. Alors que vu la quantité de X qu'il y a sur Instagram, sur TikTok ou de contenu tendancieux, et même les sites qui sont en total libre accès, nous, pour voir vraiment du contenu érotique, carte bancaire, quoi. Donc en fait, carte bancaire, on s'assure au moins que les gens aient au moins 16 ans. Je dis pas que c'est bien, et je dis qu'on fait le maximum pour qu'il n'y ait pas de mineurs, on met tout en place, mais il y a un moment où effectivement, déjà, s'il n'a pas de carte bancaire, il peut pas. Si une carte bancaire, c'est qu'il a 17 ans, je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'on le fait, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant que ce soit un mec de 17 ans plutôt qu'un gamin de 13 ans, tu vois. Ouais. Mais je pensais aussi plutôt aux personnes créatrices. Alors là, on a un KYC exceptionnel.
Est-ce que tu veux mon process de vérification d'identité? On veut ton process. Ok. Déjà, tu t'inscris en tant que créatrice. C'est pas du tout le même parcours d'inscription. KYC KYC, c'est Know Your Customer. Ok. C'est le process de vérification d'identité. Elle doit signer un contrat qu'elle est obligée de lire en entier pour le signer, avec ses vraies informations. Et ensuite, ça ouvre donc avec YouSign, qui est un logiciel, je crois que c'est français en plus. Et ensuite, ça passe sur Verif, qui est un autre logiciel de vérification, où on va venir te demander ta carte d'identité. Verif va vérifier à l'aide d'un logiciel, je sais pas, bref, s'ils ont une agrémentation européenne, machin, que c'est une vraie. Donc recto, verso, carte à jour. Et après, la caméra se retourne et tu dois prendre un selfie de toi Ça, c'est les mêmes. pour être sûr que la personne qui est en train d'utiliser la carte, c'est bien celle qui. C'est les mêmes trucs que dans la finance en fait. C'est Exactement. les mêmes. Exactement, c'est les mêmes Ouais. procédés qu'utilisent Binance, Ouais. Revolut, etc. Et comme ça, Ok. on est absolument certain que déjà la personne qui s'inscrit, c'est bien elle et qu'elle est bien majeure. T'es obligé de faire ça ou t'es pas obligé? T'es obligé, légalement déjà t'es obligé, et même par rapport au processeur de paiement, t'es obligé par rapport à Visa, Mastercard, t'es obligé de faire en sorte que tous les contenus qui sont postés, t'es leur KYC. Donc par exemple, dès qu'il y a une modèle qui dit ouais, je vais faire un truc avec mon copain, ok, KYC de ton copain. Ah donc c'est pas fait comme ça Non. à l'arrache. Putain, c'est ouf, je savais pas du tout. Mais on est obligé, et surtout en fait, plus on voit qu'il y a du chiffre, plus on s'intéresse à la créatrice, tu vois. Dès qu'on voit qu'il y a un peu de volume, on regarde, il y a des vérifications manuelles. Déjà, chaque personne est acceptée manuellement par Zoé, donc qui est en charge du process KYC. Après, on regarde, on vérifie qu'il n'y ait pas deepfake. Enfin, en fait, il y a beaucoup de taf dont les gens ne se rendent pas compte du tout, quoi. Derrière, en coulisses. Mais c'est ce qui fait de la valeur une de safe zone Reveal. aussi, quoi. C'est mis en avant. Les créatrices, elles viennent principalement parce que c'est safe et faire de l'argent. Parce que c'est safe, c'est moins cher, il y a des features qui n'existent pas ailleurs, comme par exemple la possibilité que le fan envoie une photo de lui. Ça, c'est un truc qui est super demandé. Alors souvent, c'est une photo de lui ou de Oui, son bien engin. sûr. Il y a un truc qui s'appelle le D-rating, Mhm. les gens comprendront, où en fait, il prend une photo de son Mhm. membre et il dit ouais, combien sur 20. Et c'est un truc qui est super répandu. Nous, on n'est pas là pour juger, on est en train de dire, bah voilà, Il y a une demande, quoi. il y a une demande, les créatrices, ça leur fait une source de revenus en plus, nous, on prend notre cut, comment on fait en sorte que tout ça puisse fonctionner comme il le faut, en harmonie, quoi. Est-ce qu'elles ont une sorte de droit à l'oubli? Genre, si elle veut disparaître du jour au lendemain là-dessus. On supprime tout. C'est-à-dire que si elle nous dit on supprime nos comptes, on supprime tous les médias, on a un bouton pour supprimer tous les médias d'un coup. Ah ouais. Bien sûr, t'es obligé. Même déjà, légalement, t'es obligé. Même, en fait, c'est un business model déjà plus B2B, c'est du B2B2C, en Mhm. soi. Et t'as pas intérêt à contraindre les modèles, à restreindre. Ouais. Les modèles, elles vont rester si elles veulent. Elles vont se donner à fond si elles le veulent. Ça sert à rien de faire une espèce de technique de management comme font certains managers, hein, de sorte d'emprise, de contrats un peu foireux, Ouais, etc. tu peux plus sortir de la boucle, quoi. C'est Non, mais terminé, surtout quoi. que c'est un petit milieu, ça se sait. Même au-delà, je dis pas je suis un ange, etc. J'aime bien faire les choses, mais même capitalistiquement, ça serait pas mon calcul. Donc, même si j'étais un enculé, je ferais la même chose. Tu faudrait biper aussi. Je ferais la même chose par poursuite du profit, en fait. Il y a vocation à ce qu'elles aient des contrats de travail, parce qu'on est en France, est-ce qu'il y a vocation à ce que. Ouais. Je détesterais. On va pas les caper à 3K par mois. Un fixe, minimum, et derrière, ok. Non, c'est de la prestation de service. Nous, on est un intermédiaire. C'est comme si tu demandais à Fiverr de rémunérer en salaire leurs prestataires de service. Ouais, elle reste libre, quoi qu'il arrive, il y a pas vocation. Non, ouais. on pourra signer des exclus, en fait, comme un label de musique le ferait. Ouais. Mais oui, en mode, tu mets que ton reveal en avant pendant 6 mois, et en échange, nous, soit on te baisse tes commissions, soit on te met en avant à fond sur le site ou via le média, etc. Tu penses que ça devrait être plus visible? Ce genre de. Plus visible. En tout cas, ça mérite une meilleure pub De quoi? de ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais, c'est-à-dire. Ça veut dire la manière dont dont ces créatrices acceptent d'être mis en avant sur le fait qu'elles sont dans le milieu du X. Aujourd'hui, c'est un peu. Tu sais, c'est un peu une branche qu'il y a sur le côté. Tu vois, il y a le Bah, monde. en fait, il y a ce normal truc et de le monde du X. les gens les invitent parce qu'ils veulent gratter des vues sur l'instant T, mais ils vont arriver en mode oui, alors toi, si j'ai bien compris, et tu sais, ce genre de malaise, ça, je trouve ça chiant. Et c'est pour ça que Reveal, par exemple, l'année prochaine, on arrête les interviews. On va en faire de moins en moins. On va faire des concepts produits divertissement. Moi, j'ai souvent que je veux devenir le Squeezie du X. Ok. Donc, par exemple, des formats qui est l'imposteur versus modèle OnlyFans, tu vois. Ok. Ah, c'est comme marrant. ça. Ouais, c'est pas mal. Et il y a volonté, et je veux pas que les gens interprètent en mode ah, il veut envoyer du X partout, les enfants, les machins. Non, moi par exemple, c'est ce que j'avais dit dans un podcast récemment. J'adore le fait que Twitter soit X-friendly, mais par contre, je trouve pas ça normal qu'il y ait autant de mineurs sur Twitter, tu vois. Autant de. Mineurs. Ok.
Moi, j'adorerais qu'il y ait des plateformes effectivement qui disent bah, le X, oui, mais par contre, il y a une vérification de l'âge, etc. Et tu es plus enclin à mettre ta carte d'identité sur Instagram que sur un site de X, tu vois. Ils ont réussi à le faire, hein, de la petite certif bleue. Bien Là, sûr, ouais. je l'ai, je Ouais. paye. Je paye. Sur 2 comptes. Mais moi, je paye aussi. Hein. Je l'ai prise pour le. Comment ça s'appelle? Au moment où tu te fais hack. C'est. Ouais. Moi, je recevais je sais pas si tu reçois la même chose, mais je recevais des dizaines de trucs en mode genre, Roger, on m'a demandé de mettre ma carte pour que tu payes en sachant que c'était toi. J'ai fait, c'est peut-être plus safe de payer c'est mieux. pour le coup. Même si 16 balles, ça va. Ouais, on va dire que si t'es. Alors, moi, je le vois comme ça. Genre, le sujet a complètement. On est sur un autre sujet là. Mais je me suis dit, moi, c'est mon taf, entre Bien guillemets. sûr, il y a pas de question, Si d'avoir quelqu'un. Et on a eu une fois une hyper alerte sur Insta où le mec, en fait, là, il se passe un truc. C'est hyper galère. Tu vois pas comment ça se passe. Et là, on dit, bah, appelle quelqu'un. Et il y a un mec, un de mes monteurs vidéo qui me fait, mec, moi, j'ai le petit check. J'ai eu un problème. J'ai appelé Insta, j'ai appelé Meta pour le coup. Ils ont résolu mon problème. J'ai fait, c'est peut-être pas bête de le prendre, parce que là, j'ai eu un peu chaud sur 2-3 sujets. Ce qui n'empêche pas, on peut perdre son compte bêtement sur Insta, bizarrement, sur certains moments. Donc, ça veut dire que toi tu penses que alors, je vais essayer de dire ça d'une autre manière, mais l'industrie du X, aujourd'hui, elle est pointée du doigt de la mauvaise manière? Bah, d'un côté, je suis dans ce truc, effectivement, de faut pas que les mineurs soient exposés à du X matin, midi, soir. C'est sûr et certain. Après, est-ce que c'est pour autant une bonne chose d'ostraciser ces personnes-là en mode ah, allez là-bas et on veut pas de vous? Non, et en fait, il y a des personnes qui ont très bien réussi à le faire. Clara Morgan, par exemple, aujourd'hui, c'est une superstar. Elle est actrice de X de base. Hein. Elle a fait que 3 films, je crois, ça. Je crois, ou 3-4 Oui, films, mais un c'est truc comme comme ça ça. qu'elle est connue, tu vois. Et on se voit de plus en plus. Moi, je me fie beaucoup aussi à ce qui se passe aux US. Tu vois de plus en plus de créatrices qui, en fait, finissent Twitch streameuses, YouTubeuses, etc. Même entrepreneuses. Il y a même un mec, comment il s'appelle? Putain, j'ai essayé de le faire venir dans le podcast. En tout cas, j'ai essayé de le faire venir. En tout cas, j'ai essayé de le contacter. Ferrari. Daniel Ferrara. Manuel Ferrara. Même, alors, il y a très peu de mecs, mais pour le coup, il y en a un. Il y a lui et il y a, comment il s'appelle il est connu. Il a fait je crois qu'il a fait la télé-réalité. Adé Laurent Adé Laurent, voilà. Il y a très peu de mecs pour le coup. Là, c'est un endroit où on est malheureusement pas mis en avant pour le coup. Et puis, il y a des inégalités salariales de fou. Hein. Moi, j'ouvre un mime demain, je pense que je fais moins. Hein. Ouais, J'ai pas c'est ma vie, possible. hein. Ah bah ouais. Moi, j'ai des potes qui ont des mimes et qui font des mecs pas mal d'argent. Ouais, mais c'est des gays qui achètent. C'est exactement ça. C'est Voilà. la communauté, Bien sûr. gay qui est pour les mecs, qui est un autre. Putain, ça pourrait être un autre sujet. Bon, en tout cas, on va rester sur ton sujet à toi. Il y a des mecs qui viennent chez Reveal? Non. Ah, Interdit ok. aux mecs. Ok. T'as dit quoi, excuse-moi? Interdit aux mecs. C'est vrai? Ouais. Ok. Pour une raison particulière? Parce qu'on fait un truc pour les créatrices. Ok, donc c'est vraiment ciblé là. On Ouais. est sur un cible. Ouais, une cible. c'est assumé, c'est pas qu'on vous aime pas les gars, c'est juste non. Et même pour le user, c'est tout con, hein, désolé. En plus, j'ai des amis créateurs de contenu, donc désolé messieurs, mais moi, si je suis sur un site de X, moi qui suis hétéro, j'ai pas envie de risquer de tomber sur un contenu gay. Ok. Ouais, Parce je vois que ce que je suis tu dans veux mon dire. truc de c'est mon attirance sexuelle et ça ne regarde que moi et j'ai bien le droit de l'avoir. Et si effectivement dans mon feed, ce qui arrive des fois, il y a des bugs algorithmiques et c'est déjà arrivé d'avoir une vidéo, j'étais pas fan. Et je me dis que le user, c'est pareil, il est dans l'intimité avec sa créatrice, boum, tu lui mets un ad de contenu gay, je suis pas sûr qu'il kiffe. C'est moi. C'est tout de suite, c'est un Je peu. suis pas Ouais, sûr c'est pas qu'il ton kiffe. délire. Et donc on a voulu faire un truc pour les femmes, 100%. Ouais, donc féminin. c'est. Alors moi je connaissais pas du tout cette industrie. En tout cas de ton côté à toi, je connaissais plus en mode créateur ou de cette partie-là. Est-ce qu'on peut parler argent ou pas? Bien sûr. Ouais, Bien sûr, ouais. ça permet de générer combien? C'est quoi de manière globale? Qu'est-ce qui gêne? C'est une très bonne question. De quoi est-ce qu'en fait je suis en train de me dire, est-ce que je lui parle en mois? Est-ce que je lui parle en CA? Est-ce que je lui parle en année? Est-ce que en année? Sur une année aujourd'hui avec Reveal, tu peux générer jusqu'à combien Bah, aujourd'hui? Reveal, c'était lancé il y a 3-4 mois, donc c'est pas encore. Là, on est au. En projection, par exemple? C'est exponentiel. Donc, en fait, là, on est à peu de CA. Hein. On est à 5 chiffres de CA depuis quelques mois. Ok. 5 jolis chiffres. Mais ça met du temps, en fait. C'est l'acquisition des premières créatrices. Et, Ok. là, on commence à voir l'effet boule de neige de chaque jour. On a des nouvelles créatrices qui font des nouvelles ventes alors qu'elles n'en faisaient pas avant. Tu vois, qu'elles venaient de s'inscrire. Et qui pub. Peut-être que tu as vu si tu me suis. Là, parmi, il y a une créatrice qui a fait Mimosa est mort. Donc elle a calé mime. Voilà. Oui, ok, d'accord. Longue vie à Reveal, Ok. tu vois. Et en mode, Ok. c'est bon, j'en ai marre des bugs de cette plateforme, des commissions aberrantes, je vais sur Reveal. En fait, de plus en plus, là, on a atteint le niveau de trust
requis Ok. avec le média, avec l'espèce de longévité de la plateforme où elles entendent reveal. C'est tout con, mais à la fin des reels, t'entends reveal. On a mis une voix féminine qui dit ça. Ok. Et en fait, c'est tout con, mais Oui, tu crées tu te le prends dans la tronche 1 ou 2 fois par jour. Et en fait, ça fait de la propagande et tu dis, ok, reveal. Ah bah oui, reveal, bien sûr. Et du coup, là, on arrive enfin à... Déjà, on est rentable. Donc, pas par rapport à tout ce qu'on investit en dev, en avocat, évidemment, mais on fait 4 chiffres de profit mensuel. Ok. De MRR, pas de volume, de MRR dans notre poche, quoi. Donc, ça commence à être chouette, ouais. Donc la vocation. Là, on va aller sur le côté un peu plus business par rapport à ça. Ouais. Aller concurrencer Mime et OnlyFans. C'est pas surtout que c'est un milieu où il y a énormément d'argent. Ouais. C'est quand même l'industrie du X. Je crois que c'est ça se compte. C'est 100 milliards par an. Ouais, je pense, c'est monstrueux. Donc toi, tu vas aller gratter. Tu vas essayer d'aller gratter des parts complètement. de ce truc-là. Ça c'est quoi un peu le. C'est terriblement excitant. Ouais. J'en suis venu à un point. Tu sais, avant, je me moquais beaucoup des gens qui disaient, ouais, il faut que je sois aligné avec mon business. J'étais en mode, bon, ça va, Franklin, là. C'est bon. C'est chiant, boss, fais de la thune. Et en fait, je l'ai compris récemment. C'est-à-dire que tout ce que je fais avec Reveal, même, tu vois, j'ai investi dans des grosses boîtes, en private equity, j'ai investi dans l'industrie musicale. Et tout ce que je fais maintenant, je le fais vraiment en mode, évidemment, pour du fric. Je reste quand même Non, mais dans une société entrepreneur. capitaliste. Ouais, ça fait partie mais du jeu. par contre, c'est-à-dire que j'en suis arrivé au point où si dans 5 ans, même si j'arrive jamais à revendre Reveal ou si jamais ça marche pas, l'aventure aurait été folle. J'en suis à un point où je m'en fous. C'est pas vrai, je m'en fous pas. J'ai envie que ça marche et je suis persuadé qu'on va le revendre au moins 8 chiffres. Enfin, vraiment, un SaaS dans le X avec une bonne image, un média associé. Mais juridiquement safe. Juridiquement, mais ça va être un massacre en France, bien fou. Mais ça va être une folie. Mais si j'arrive jamais dans le pire des cas, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver qui fasse que tu y arrives pas ? Rien. Moi, je suis sûr que ça va. Mais c'est pour te dire à quel point je kiffe ce que je fais. Même en termes de stimulation de créer un logiciel, de créer une sorte d'environnement, d'écosystème, etc. Je trouve ça tellement stimulant, intéressant, etc. que dans le pire des cas, dans le seul monde où ça marche pas du tout, ce serait pas grave. Mais je suis persuadé que ça va exploser, moi. Ouais, je crois qu'il y en a une, je crois que c'est Mime. Mime, c'est des Français qui l'ont créé. Oui, tout à fait. Ok. Vous discutez ensemble parfois, de temps en temps Ce qui est très drôle, c'est qu'on s'aime pas trop, mais qu'on investit dans les mêmes boîtes. Donc ça, c'est très drôle. Donc on est associés, en fait, malgré nous. Par contre, j'ai des très bonnes relations avec OnlyFans. Je connais le fondateur et tout, qui est le big boss de fin de mon industrie, quand même. Ok. Et là, du coup, un truc qui se profilerait, peut-être, ce serait de l'avoir au capital. Ouais, ok. Ouais. Et là, si on a le fondateur de OnlyFans au capital, là, c'est game changer. Parce que là, est-ce que je peux aller dans les c'est pas des gossips, mais c'est quoi? Il y a des coups bas un peu là-dessus, c'est un peu comme les agences où ça se vole ça se vole des créateurs. Il y a des coïncidences temporelles hasardeuses. Ok. Tu sais, tout ce qui, je sais pas si je peux le dire, mais oui, il y a des coups bas. Et tu trouves ça un peu enfantin. Je me dis, les gars, vous êtes quarantenaires, votre plateforme, elle est nulle. Moi, j'ai 20 piges, je fais une meilleure plateforme. Vous êtes obligés de faire des coups bas pour me mettre pour essayer de me mettre hors course. Bah, les gars, vous avez 5 ans, quoi. Mais ouais, c'est le jeu. C'est le jeu, pas de souci. En fait, nous, on va les battre à la loyale. C'est-à-dire qu'on va faire un meilleur produit, on va avoir une meilleure relation que vous avec vos modèles, on va plus les considérer que vous parce qu'en 8 ans, vous avez fait 3 pauvres soirées à Paris, nous on va faire des events de malades, et on va battre à la loyale en fait, juste dans une société libérale classique quoi. Tu vas utiliser toutes tes compétences marketing. En fait, peut-être que eux, ils ont eu une bonne idée. Non, ils ont été au bon endroit au bon moment. Donc la bonne idée au bon endroit au bon ouais, moment. voilà, genre on est sur un timing, bonne idée, bon endroit, bon moment, et avec un public réceptif aussi, et en plus, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que c'était, en tout cas en France, Cocorico, on a une plateforme un peu sympa, qui sort un peu du lot, qui, en plus, dans le storytelling non mais... On parlait de ça aussi. Hein. Bah ouais, on peut y aller. Dans le storytelling, ils ont dit, à la base, on n'a pas créé Mime pour ça. Oui, non mais... Je peux pas tout dire, mais... Vas-y, tu peux tout dire. Non, tu peux tout dire. Mais c'est quand même curieux, quoi, que dans un podcast, ils disent... Non, on connaissait pas du tout la plateforme, la OnlyFans. Non, on connaissait pas du tout. J'ai eu d'autres échos. Voilà, et puis le truc de... ils vont dans un podcast, on leur dit, oui, vous êtes une plateforme de X. Et eux qui disent, non, seulement 30% de nos créateurs font du X. Oui, mais la part de CA, elle est de combien? Sur ces 30%, ils rapportent combien?
Et en fait, ça aussi, les modèles en ont vachement marre. Mm. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que nous, on gagne des points. C'est que moi, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Quand je dis que j'apprécie les modèles, moi, je passe des super moments quand je suis en interview avec elles. Je m'éclate, je les considère, on les écoute. Et on dit, oui, on est une plateforme d'adultes, ouais. Mm. Et eux, ils vont être en mode, non, mais en fait, non, pas vraiment. Et il y a une grosse hypocrisie. Et même les modèles, les agences, nous, tout le monde en a marre, en fait, de ce truc-là de, mais attends, tu nous prends 25 points. Ta plateforme, elle bug un jour sur deux. Tout est très lent, tout est mal fait. Et en fait, ça tenait la route leur discours de ouais, mais vous savez, c'est compliqué de faire une plateforme jusqu'à ce qu'ils reveal. Mm. Je leur dis, mais attendez, nous, on est deux. On a moins de 25 piges et on fait mieux. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites 400 millions de volume annuel et votre plateforme, vous n'investissez pas dedans. Et les modèles en ont marre. Elles se disent, mais pourquoi une petite plateforme nous propose un truc mieux qu'une plateforme qui fait 400 millions? Je vais faire une comparaison en termes d'image. J'ai l'impression que t'es un peu le free. Oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est C'est complètement ça. Ouais. Mais par contre, OnlyFans, j'ai rien contre eux. OnlyFans, si vous voulez racheter Reveal, il y a pas... non, mais j'abuse, mais par exemple, OnlyFans, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont beaucoup plus chill. Ils sont beaucoup plus. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Vraiment beaucoup plus loin. Oui, bien sûr, ils s'en foutent. Ouais. Ça se compte en milliards, OnlyFans, non? 6,6 milliards de voilà. volume annuel et de 20 milliards de valo. Alors, si on est un peu fou, et là, on est un peu en train de rentrer dans une sorte de coaching vite fait, mais le but, ce serait quand même d'aller jusqu'à OnlyFans dans l'idée, en tout cas dans le fait d'aller aussi loin. Non, non, pas forcément. Moi, je pense qu'on veut prendre des parts de marché et prendre les meilleures, en fait. C'est-à-dire prendre les plus grosses créatrices et garder ce côté humain pour pouvoir toujours apporter le service, l'accompagnement qu'on veut vraiment mettre en avant, quoi. On préfère avoir largement 500 créatrices, des grosses créatrices qui cartonnent, qu'on peut accompagner, qu'on peut vraiment aider, qu'on peut considérer, plutôt que beaucoup plus de créatrices qui font beaucoup moins, tu vois. Est-ce qu'il y a un... Parce que là, tu vois, genre, je vois tous les business C'est possibles. stimulant, hein. Ouais, là, C'est je vois stimulant, tout. ouais. Bah, surtout que je vois les industries qui sont quasiment pareilles. En fait, tu retires le mot X de l'équation, mais en fait, il y a c'est le même. Alors, tu as la même complication, moins financière que dans les jeux dans le gambling. Tu as le côté international qui peut être potentiellement développé. Tu as une juridiction, tu as du juridique qui peut être favorisant d'un côté, puis pas de l'autre. Tu as un côté éthique aussi, d'implantation, marché, marketing aussi. Donc, en fait, moi, je vois tous les trucs là. Je les vois tourner. C'est pour ça que je te dis que c'est terriblement excitant. Ah, je le vois. C'est... D'un point de vue business, c'est pour ça que je suis content qu'on ait passé un peu de temps. Désolé, je t'ai coupé, mais un peu de temps sur le côté un peu éthique. Est-ce que t'es un Mac ou pas? Genre, est-ce que j'ai même envie d'aller? Là, je me m'ouvre une porte tout seul, mais est-ce que t'as des avantages en nature dans le fait d'aller dans cette industrie-là? J'avais pas reçu ces questions. Tu m'as dit que je pouvais aller poser des questions, bien sûr, mais complètement. Non, en fait, moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je te dis pas que c'est pas tentant parfois. T'as sur un de tes podcasts, il y en a qui a plutôt bien marché, je crois. Là. Bien marché, ouais. C'est celui que j'ai vu le plus avec une brune. Je suis désolé, je connais pas Even. Ouais. Qui elle te fait du rentre dedans, mais genre de dingue. Et à la fin, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce podcast? Even, je la manage pas et elle était pas sur Reveal à l'époque. Ouais. Ok, ça met du suspense qui n'en est plus. Non, mais c'est-à-dire que effectivement, moi-même, je parle plus à mon avocat qu'à mes parents. C'est-à-dire que c'est arrivé, oui, à un moment, je vais poser la question, mais si un jour, mais c'est pas en mode je veux profiter de mon statut, c'est en mode si tu côtoies tout le temps un même type de personne, et sur 3 ans, il est évident que même tes potentielles relations amoureuses se fassent là, ou sexuelles, se fassent là-dedans. C'est pas en mode il profite de son truc. Non, c'est que tu as une énorme majorité des relations sexuelles, amicales, de couple qui se créent au travail. Ouais. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je la manage légalement, qu'est-ce que ça englobe? Si elle est juste sur Reveal, qu'est-ce que ça englobe? Si on a fait juste une vidéo ensemble, comment ça se passe? Et effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser parce que qui vit par l'épée périt par l'épée. Et moi, je suis très précautionneux là-dessus, quoi. C'est-à-dire que toi, tu pourrais... C'est-à-dire que si on va sur Reveal, il y a des endroits où tu fais du content? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Ok. Ça s'est posé, je me suis posé la question. Mais là, ça serait peut-être à voir. Hein. Ça peut-être la ligne rouge en termes d'image, tu vois. Là, je serais, entre guillemets, acteur X pour le reste de ma vie. Ça, je sais pas. C'est surtout que là, je trouve que c'est plutôt très malin. Je pense que, tu vois, genre, il y a le côté obsessionnel, la curiosité, il y a le côté aussi timing, intelligence. C'est très malin dans ton personal branding de
Je sais pas si. Bon, allez, je vais poser la question, mais je sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu fais les techniques d'associer à chaque fois les mime, OnlyFans, reveal. Genre, Moi, je fais ça. tu l'as fait trop. Tu l'avais. Moi, je fais ça. Bon, ça me paraît bizarre. Donc à chaque fois, genre, on voit que, genre, marketingment parlant, même dans le discours, tu sais, on voit que il y a jamais un. Ils sont devant, il y a toujours un rééquilibre à chaque fois. C'est hyper malin. Bah, Je change des fois de position. Ouais, bien sûr. Ah, attends. J'ai vu, c'est pour ça. Bon, nous, observateur, très observateur. Bah, ça, il y a peu de gens qui le remarquent. Bah, oui, et puis c'est mon taf d'observer et de regarder, de voir où sont les détails. Donc, j'ai trouvé ça très malin. Et je pense que là, je me permets un conseil. Hein. Ouais, vas-y. Je pense que ce serait pas cool qu'on te voit de l'autre côté en mode. C'est ce que je pense aussi. Sinon, ça te ferait passer sur la case. Et ça fait passer. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est le truc principal qui fait que j'ai pas envie d'y aller. Je pense que même si. Tu vois, par exemple, il y a 1 an et demi, je t'aurais dit que je pourrais jamais sortir avec une meuf comme OnlyFans. Aujourd'hui, je te dis l'inverse. Je pourrais. Okay. Mais par contre, je pense que je le ferai pas publiquement. Ah, ok. Tu vois, ce qui est marrant. Parce que peut-être qu'il y a 1 an et demi, le seul intérêt aurait été marketing, mais moi, je voulais pas. Et là, je pourrais. Mais par contre, je vais pas le faire en termes de marketing, tu vois. Bah là, à voir, je sais pas. C'est très compliqué ces questions. C'est très compliqué. Bah surtout que là, t'es dans un entre-deux. T'es dans un entre-deux, t'es dans une phase de progression. T'es aussi dans une phase, un peu, je vais dire le mot évangélisation. Voilà, je l'ai bien dit là, évangélisation. Une phase où t'évangélises un petit peu la manière dont les choses peuvent être appréhendées par les gens. Donc si... Et où il y a un... Alors, les gens ne connaissent pas forcément Andrew Tate. Nous, là, je l'ai utilisé. Les gens qui vont nous regarder vont peut-être découvrir même ce mec qu'on entend un peu moins. Bon, il a fait un petit stage en prison. Ouais, c'est le stage tribunal, carrément. Ouais. Le Rich, ouais. Donc, ça a été un peu... Donc là, le but, c'est de se dire quand même... En tout cas, de mon point de vue, ce serait presque dommage qu'en fait, en termes de personal branding... c'est plutôt intelligent de ta part, je trouve. C'est plutôt intelligent. Je vois que les connaisseurs reconnaissent. Et surtout, moi, j'ai même envie de te poser la question d'arrêter les podcasts avec les créatrices. En tout cas, de le faire différemment que ce que tu fais aujourd'hui. Moi, en allant et en découvrant ce que tu faisais au fur et à mesure, putain, en fait, alors j'ai dit putain, de voir la nana là, qui a 45 ans, qui explique pourquoi elle est là-dedans. Très bien, celle-là. Mais franchement, genre, en fait, je pense que c'est typiquement où tu peux commencer à te dire, ah, ok, en fait, ça donne l'opportunité de... Donc, après, il y a plein d'autres questions qui me viennent. Moi, je suis papa. J'ai un petit garçon, j'ai une petite fille. Donc, forcément, je me dis, si demain, ma femme, elle fait du mime et que mes enfants sont au courant... Il y a plein de choses qui traversent l'esprit encore derrière, tu vois, genre, dans l'autre sens, en tout cas, tu vois. Mais ça permet de découvrir qu'est-ce que ça peut apporter sans le côté... vampire, truc noir, lumière rouge, backroom, genre le truc un peu, tu vois, un peu bizarre. Je trouve que c'est presque dommage parce que ça va nous donner. Ça m'a donné l'opportunité de découvrir des gens normaux et pas que des nanas qui potentiellement en plus ne sont pas vraies, dont on va parler juste après, sur cette plateforme. Cette plateforme-là, je me suis dit, tiens, c'est pas bête, parce que ça permet de voir qui est vraiment derrière et qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Et il y a un petit côté drôle. Il y a un petit côté drôle dans ton... Quand je dis un côté drôle, c'est fait avec de l'humour. C'est abordé avec de l'humour tout en étant hyper sérieux. Oui, parce qu'en fait, faut faire un mix de tout. C'est-à-dire que moi, je dois être bienveillant et mettre à l'aise et être cool avec la modèle. Parce que je respecte ce qu'elle fait, j'ai envie qu'elle passe un bon moment, etc. Je dois aussi conduire l'interview. Et en plus de ça, rendre la chose divertissante pour les viewers YouTube, mais aussi qu'il y ait des passages qui vont exploser en Reels. Et en fait, composer avec tous ces paramètres, c'est très dur. Et donc, moi, je dis pas, de base, je suis pas YouTubeur. Hein. Donc, moi, c'est aussi tout nouveau pour moi d'essayer de guider, en même temps de laisser parler et de savoir, ok, c'est très souvent une question que je pose à la modèle, c'est quel ton tu veux donner à l'interview. C'est ma première question, c'est tabou et le ton. Et très souvent, elle me dit, soit, voilà, je parle de moi et voilà. Ou alors, ouais, j'ai envie que ce soit une interview un peu plus fun, un peu plus machin, je peux raconter des trucs que j'ai fait. Et du coup, je fais vraiment en fonction. Mais oui, l'idée du format, c'est de démocratiser en ayant de la viralité sur certains passages, mais aussi un fond en mode, regardez, moi, je suis une maman de 45 ans, j'ai des enfants, je vais leur expliquer, je fais ça pour ça m'a permis de faire ça, etc. Moi, celui-ci, j'ai fait, ah, ok, d'accord. Parce qu'en fait, on n'a pas cette partie-là, d'habitude. Ouais. On se rend pas compte. On imagine tout de suite pour ça qu'elle marche aussi bien. Elle a 70 000 vues en 24 heures. Là. C'est énorme. En fait, on a les... 48 heures. On a le côté X, mais on n'a jamais le côté, genre, la personne. La personne et la vraie vie de la personne. Genre, on se dit toujours...
je suis désolé de faire un cliché stupide. C'est des pauvres nanas qui savent pas comment faire. Bien sûr, qui savent pas tu vois. Je rebondis sur ce que tu dis justement. Moi, c'est aussi ça qu'apparaît mes parents de se dire ah, ok, c'est pas juste le cliché de la petite nénette de 20 piges qui est perdue, qui regrettera plus tard, etc. Non, moi, j'avais eu le déclic avec Diamanta, qui était une modèle que j'avais interviewée. La meuf, elle a 35 ans passés, elle a son mari, elle a ses enfants, elle est libertine depuis 8 ans. Elle a juste commencé à faire ça il y a quelques années parce que elle faisait ses soirées libertines. Elle a commencé à filmer de base pour eux. Donc, en Ok. c'était 4, 5, 6. Et moi, je me suis dit, mais je pourrais monétiser. Elle a fait ça, ça lui a permis de quitter son job, de gagner bien mieux sa vie, de voir plus ses enfants, de bouger, etc. Et en fait, on est très très loin, mais très souvent. C'est-à-dire que les petites nénettes, comme ils disent, de 20 piges perdues, c'est une extrême minorité. Moi, la moyenne d'âge, c'est plus du 28-32 ans que j'ai, en modèle, en interview, etc. Donc on est très loin quand même de la fille qui se construit, elle sait pas où elle se lance dedans par galère, quoi. Évidemment, tout le monde fait ça aussi pour l'argent. Mais comme Comme la 100% des femme gens. de ménage, Ouais. comme l'ingénieur, comme le médecin. Le médecin aussi, il fait ça par désir de pouvoir, de statut. C'est OK d'avoir des motivations qui sont pas la passion. Tant mieux, tu peux t'amuser. Moi, par exemple, Reveal, honnêtement, j'aurais jamais pensé que ça me passionnerait autant. Je l'ai fait pour l'argent, Reveal. Et durant le truc, j'ai fait ah ouais, mais là, on crée un logiciel qui machin, on permet de faire ça. Ok, on pense à ça. Même les galères, je commence à les aimer. C'est là où, genre, vraiment, des galères de processeur, je te dis, yes, putain, c'est une quête secondaire, quoi. Et ouais, c'est. Moi, je vois un petit caillou dans la chaussure à ton business. Ah. C'est l'IA. Oui. Est-ce que Reveal garantit qu'il y aura toujours des modèles humains, des vrais en chair et en os? Que des modèles humains? Ouais. Justement, là, on a commencé à exploiter des modèles IA. On Ok. s'est dit, pourquoi pas, c'est une nouvelle trend, autant l'explorer. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes avec l'IA. Quand c'est du contenu 100% généré IA, pas de souci, les gens font ce qu'ils veulent, etc. Pourquoi pas? Nous, on est obligé de mettre IA sur la languette. Ok, d'accord. On est obligé légalement, même par les processeurs de paiement, par Visa Mastercard, par la DGCCRF, etc. Donc, on met une languette IA sur tous les profils, obligatoire. Pareil, il y a un KYC de la personne derrière, etc. Tu es obligé de faire une vérification d'identité. Ok. En revanche, ça nous fait quand même beaucoup de maux de tête. Et même en termes d'image, on se demande, on verra comment ça évolue. Mais en termes de modération de contenu, de vérification qu'il n'y a pas de deepfake, etc., c'est un énorme travail qu'on fait. C'est pas du tout rentable pour nous. Donc il y a un monde dans lequel on dit, bon, les modèles IA, stop. Là, on a accepté, Ok. on voit ce qui se passe, on fait un test. On ne veut pas passer à côté si effectivement c'est le truc qui va exploser. Mais par exemple, on mettra toujours en avant que les modèles humains. Dans notre onglet Discover, on mettra que les modèles humains. Parce que c'est avec elles qu'on va bosser sur le long terme. On ne sait pas ce qui peut advenir de l'OFM IA et de l'IA de manière générale. Donc nous, on mise sur les modèles humains, on bosse pour les modèles humains. Et même dans nos vidéos, on met en avant, même nos réseaux, que les modèles humains. Parce que là, c'est le caillou dans la chaussure, quoi. Parce que là, si demain, en tout cas, le caillou dans la chaussure. Pourquoi? C'est vrai que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que tout le monde peut potentiellement faire ça du jour au lendemain. Et là, on revient sur un business qui est 100% solopreneur, développement, no code. Ouais, moi je pense. En fait, moi je vois mal l'IA à part Fit Aitana, tu sais, qui est la grosse modèle IA qui se prend un exemple. J'avoue, je fais oui de la tête, mais je sais pas qui c'est. Derrière Fit Aitana, il y a 4 designers, il y a une équipe, c'est un taf énorme pour créer une vraie modèle, machin, enfin, impossible. En tout cas, pour l'instant. Ouais, à l'heure actuelle. Et même, en fait, vu que le marché, quand même, se tend et se concurrentialise, ouais, bon, on va dire Oui, ça. où il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. En fait, les modèles qui vont vraiment prospérer, ce sera justement celles qui iront dans le divertissement, comme le font Evan via ma vidéo, comme le font Carla Vix dans la vidéo de Mastu, etc. Parce qu'il va falloir ne plus juste rester ce petit réseau et faire ces petits reels, mais vraiment devenir un personnage. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne aux gens que j'accompagne qui ont des agences et qui viennent sur Reveal avec leur modèle. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois dépasser ta thématique de modèle. Quand on arrive sur ton compte Instagram, tu dois pas mettre modèle. Tu dois être, voilà, je suis influenceuse, je suis comptable et à côté, je fais ça. Faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'elle devienne quelqu'un, faut qu'on la voit en collab avec d'autres modèles, etc. Et ça, je suis pas sûr que les modèles IA vont arriver à ce stade-là. C'est un vrai. Alors, je pense qu'on y arrivera. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on ira. On a très longtemps. Parce qu'en fait, les progrès, ils se font par palier. Même ChatGPT, tu vois, il avait fait. Et en fait, là, pendant 1 an et demi, il a stagné, tu vois. Je pense que c'est commercial, ça. Je suis quasiment sûr que c'est commercial. Je pense qu'en fait, on va te donner la version d'essai, et puis après, là, moi, depuis le début, depuis ChatGPT, depuis qu'il est sorti, on m'a dit, ah là là. Moi, dans ma tête, je balance. Voilà, c'est facile de le dire maintenant, mais parce que j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais
Pour moi, de toute façon, ils ont pas d'autre choix que de faire payer très cher. Il y a pas d'autre alternative. Et je pense on va arriver à un chat GPT qui va coûter 2000, 2500 euros, qui sera, comment ça s'appelle, Jarvis dans Iron Man. Ouais, ouais. On aura chacun notre Jarvis qui sera payé, qui sera dans notre téléphone, dans nos lunettes, dans nos lentilles. Et en fait, ils n'ont pas d'autre moyen d'arriver. C'est impossible. D'ailleurs, ça, c'est une honte monumentale que OpenAI était une charité et d'un coup, ils ont fait oh, on est une entreprise privée qui fait du profit. Bah, Mais on est où là bah, mais- moi, ça me choque pas. Ça me. Ah, même en termes de détournement de fonds publics, Là, ils sont beaux. c'est C'est magnifique. Waouh. Bon, en même temps, Fallait oser. ils ont l'entité la plus intelligente que sur. Alors, actuellement, bon, je pense que nous, on la connaît pas encore, mais ils ont le truc le plus intelligent sur la planète actuellement. Donc, bon, Ouais. quand ton pote, tu lui poses une question, il fait ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que là-dessus, on est. Et je pense que l'IA a vocation à. Là, je dis ça comme si j'avais bossé le sujet, mais pas du tout. Mais je pense que forcément, ça va venir un peu embêter les créatrices et comme tout humain. Oui, mais alors je pense très sincèrement hein, que s'il y a un domaine qui est vraiment menacé, dans un premier lieu, c'est pas celui du X. Hein. C'est-à-dire Non. que le copywriter devrait beaucoup plus inquiéter. Ah, Le copywriter copywriter. qui regarde cette vidéo et qui fait ah, les modèles, même, tu vas disparaître avant, mec. Hein. C'est-à-dire ton non mais Oui, ça me c'est, fait beaucoup rire. C'est pour ça qu'ils sont en mode, ah, bah, alors les modèles IA, mec, t'es ghostwriter LinkedIn, tu vas disparaître demain, toi. Hein. Tu vois, c'est très drôle cette espèce de mépris qu'ont tous les acteurs d'ailleurs de l'entrepreneuriat un peu en ligne, qui sont en mode, qui connaissent un peu l'OFM Oui. ou du moins OnlyFans, qui sont en mode c'est un métier facile, argent facile, qui se rendent pas compte de la complexité du truc et qui seraient jamais capables de faire ce qu'on fait, tu vois. Et qui vont disparaître bien avant, soit par la concurrence, soit par l'IA. Là, tu me donnes. Bon, là, on dérive un peu, mais c'est cool pour le coup. Sur le copywriting, il y a quand même un truc qui fait énormément la différence. En plus, dans le copywriting, je passe copywriting, le sens storytelling, les histoires. Il y a un truc sur lequel on peut pas retirer que les humains accrochent. C'est que si je te raconte une histoire qui est totalement inventée, tu vas me dire, ah, c'est pas mal. Mais si je te raconte une histoire et qu'à la fin, je te dis, ou au début, je te dis histoire vraie, Non, mais déjà, ça change tout. Tu ChatGPT vois. pourra rajouter le histoire vrai et le faire passer le faux pour le vrai. Et ensuite, en fait, encore une fois, les 1% ne sont jamais menacés. Les 1% des meilleurs copywriters, aucun souci, même les 10%, je pense. Les 10% des meilleurs OFM, les 10% des meilleurs modèles sont jamais menacés. Et encore une fois, dès que tu es personnage public, moi je pense qu'il va quand même rester peu de choses aux humains dans 10-15 ans. Le personal branding, le fait d'être connu, etc. Ça sera un des seuls trucs qui restera ad vitam aeternam, tu vois. Ok. C'est pour ça que je mise à mort sur mon personal branding. Ouais. Bien sûr. Quelle est la next wave? D'où vient la prochaine vague? J'avoue que je sais pas si je l'utilise. C'est marrant, on pourra faire un petit check de est-ce que j'utilise bien mon personal branding ou pas. Pour le coup, ça pourrait être drôle. On fera peut-être un autre podcast pour là-dessus. Dans l'IA, il y a quand même un sujet qui revient. J'ai pas envie qu'on termine là-dessus, donc on continuera sur un autre sujet derrière. Mais il y a le côté de les gens qui parlent, qui pensent parler avec des vraies humaines. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément l'éthique de reveal, d'après ce que je comprends. Et donc, c'est du bout en bout, c'est du fake. Ça, c'est quand même pas. C'est comme les mecs dans le dropshipping qui vendaient des manettes PlayStation à 30 euros qui les envoient pas en plus. C'est un peu. Ouais, je suis pas d'accord. C'est pas. Le produit final est quand même délivré. Bah, si c'est pas une vraie humaine qui parle et que c'est pas une vraie photo mais qui pense que c'est une humaine et que c'est vraiment elle. Sur l'IA. Ouais, avec l'IA. Après, l'érotique, encore une fois, c'est un marché où tout le monde est quand même largement OK à l'idée de vivre dans l'illusion, tu vois. Ah, putain. Non, mais c'est vrai. Tu crois? Mais bien sûr, quand le mec il va à un salon de striptease, il sait pertinemment que la meuf est pas attirée par lui. Il le sait, mais il est prêt à se bercer d'illusion que là, elle a envie de moi, elle me veut. Le nombre de mecs qui sont sortis de clubs de striptease et tout qui disent non, mais on a ressenti un vrai truc. Il y a des mèmes là-dessus qui tournent en mode non, mais en gros, je suis arrivé, j'ai rencontré Diamond et en fait, je suis reparti, je connaissais Elisa, tu vois. Et c'est un truc très masculin. L'homme, il tombe amoureux en 30 secondes 30, tu vois. Okay. Ça va très vite. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont complètement OK de se bercer d'illusions. Il y avait un nombre, enfin moi j'ai vu un nombre incalculable de gens où tu sens que parfois, oui, ils savent qu'ils parlent à un chatter. Ils sont OK. Comme Minitel Rose, c'était du chatting. Hein. Oui. Personne n'a emmerdé Xavier Niel pour ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un milieu où tout le monde est très OK à l'idée qu'il y ait de l'illusion, ça fait partie du truc, quoi. Ouais, c'est la partie du
La coutume du folklore du monde du X. Bah, en fait, c'est-à-dire que si, là, je fais un parallèle très osé, mais pour parler du monde de l'érotique de manière générale, il y a plein de mecs qui sont OK, ou du moins ils se posent pas trop de questions à l'idée que leur copine simule. Non, mais pour qu'on aille aussi loin, tu vois. Et Je sais pas s'ils sont OK. ils sont OK à l'idée de pas trop le voir et de pas se poser la question, en fait. Et c'est un peu ça, pareil avec le chatting. C'est que vraiment tout ce qui touche au X, c'est OK de détourner un peu le regard. OK. Pour les mecs, surtout. C'est un monde que je connais, que je découvre en même temps en discutant avec toi. Mais c'est Donc, pour ça je que suis. moi, j'adore en parler. Donc, Je c'est passionnant, moi. alors, sur le coup de. Alors, moi, je suis pas d'accord à titre personnel là-dessus. J'avoue que je détesterais découvrir qu'elle est au minimum fait semblant, tu vois. Alors, même si c'est possible, hein, je suis pas en train de dire que ça n'arrive pas, mais je serais vraiment pas content de le savoir, par exemple. Genre, ça me ferait pas Là, je plaisir. comprends. Ouais, ça me. Je Je serais. Mais en fait, tu le sauras pas. Ouais, c'est le, Et le tu, gros pouvoir. et le- tu dis, non, elle me parlait vraiment à moi, Mélanie. Tu vois? Ou alors la stripteaseuse que j'ai vue, non, en vrai, on a eu un vrai truc. Et puis, bon, elle, c'était une escorte, mais j'ai senti vraiment qu'elle avait adoré ce qui s'était passé. C'est exactement le même schéma. Je mets pas tout ce que je viens de dire au même niveau, hein, Ouais, attention. bien sûr, oui, Mais oui, à chaque fois, c'est le même schéma psychologique. Encore une fois, je fais pas du tout de comparaison en disant que c'est la même chose, hein, toi. Je vais te poser une question qui est très business à la base. Ouais. C'est généralement on résout un problème qu'on avait et on arrive à bien le résoudre. Est-ce que tu avais un problème avec les femmes à la base et c'était compliqué et finalement non. aujourd'hui Ah non, j'étais en couple, moi, durant tout le moment où j'ai commencé l'OFM, j'ai scalé l'OFM, que j'ai fait reveal, j'étais en couple avec la même personne au total pendant 2 ans et demi, du coup. parce qu'on pourrait se dire Et, qu'en fait je peux faire un truc un peu pas très sympa. C'est un cliché, d'accord, hein, c'est d'accord. Vas-y. On peut se dire que c'était le puceau frustré qui a Non, enfin ça son heure de allait de ce gloire côté-là. Non, ça allait de ce côté-là. en créant une application qu'il aurait rêvé d'avoir quand il était plus jeune. Donc t'as pas résolu Ah un problème non. qui était Non. ton problème. En fait, j'ai réglé mon problème, mes business. C'est-à-dire que bah, j'ai fait de l'OFM, chercher une bonne formation, n'avait pas vraiment. Du coup, j'ai tout fait à la dure. Du coup, j'ai fait une formation. Parce que je me suis dit, bah, il y a d'autres gens dans le même cas que moi. Et après, j'ai eu 700 agences formées qui faisaient plein de fric et qui rapportaient du fric à Mime OnlyFans. Donc, je suis en mode, bah, les gars, vous êtes satisfaits, vous me donnez plus d'argent. Bah, je vais créer une plateforme pour que vous puissiez centraliser tout ça. Donc, non, l'OFM, c'est parce que moi, j'ai toujours aimé être controversé. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'attention en ligne. Par exemple, tu vois, si je suis dans une pièce, que je suis le centre de l'attention de 10 personnes, je déteste ça. Mais par contre, ouvrir mon réseau et voir que toutes les vidéos marchent et que je suis partout, j'adore. À titre égocentrique, purée, il durera même pas en termes de business, très honnêtement. Et donc, j'ai toujours aimé créer un peu la controverse, même avec Fortune Media. C'était des contenus très à droite, très tôt. À l'époque, les réseaux n'étaient pas du tout habitués. On a Charles Le Gaffe qui disait, mais les impôts, il y en a beaucoup trop. Et tu sais, tout le monde était en mode, non, mais comment il ose, c'est fasciste. Et j'adorais ça. Et du coup, non, par contre, c'était pas un problème perso du tout. Moi, j'étais très bien dans le couple. J'avais pas de. Donc t'es pas un jeune puceau frustré qui a jamais eu de copine, quoi. Non, je crois pas. On le saura jamais, ça. On le saura jamais. On va essayer de faire venir deux, trois de tes amis. On va essayer. La personne qui va leaker mon adresse mail, on va essayer qu'il leak ton historique. Il a pas apprécié l'adresse mail, il a pas apprécié le leak. Je m'en fiche en plus pour vrai. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qui sont importants pour toi sur cette partie-là? J'ai l'impression qu'on a fait un beau tour là. Hein. Je crois que c'était pas mal. On a tapé les clichés et en même temps, on est resté dans le business. Donc on arrive sur la fin du podcast. Il nous reste encore des petites choses. On lit des punchlines. Alors, on se connaissait pas avant. On a pas mal d'amis en commun, mais on se connaissait pas avant. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Tu me dis si t'es d'accord, pas d'accord, et on débat sur le sujet. Je vais prendre celle-ci. J'en ai plusieurs. Les industries jugées tabous sont souvent celles qui cachent les plus grandes opportunités. L'audace de gérer ce que les autres n'osent même pas approcher, c'est là que se trouve la différence. C'est inspiré de Sam Ovens. Complètement. Ouais. Mais matin, midi, soir. Moi, j'ai plein de post-entrepreneurs qui sont brillants. Je suis très content qu'ils aient pas le courage, l'alignement moral ou qu'ils aient la peur de la réputation qu'ils pourraient perdre. Parce que j'aimerais pas du tout les avoir en tant que concurrents. Et donc, non, c'est. En fait, on va pas faire de name dropping, mais. Non. Ouais. Mais t'as plein de gens qu'on côtoie, même toi et moi, qui sont très talentueux. J'ai pas forcément envie qu'ils viennent marcher sur mes plates-bandes. Et ils le feront jamais parce qu'ils seraient terrifiés sur LinkedIn qu'on dise mais attends, c'est marrant, machin truc, quand je tape ton nom sur société.com, il y a ça, et ça, c'est les mentions légales d'une agence OFM. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils sont terrifiés de ça. Et sauf que moi, je suis très à l'aise avec ça. Donc, moi, ça me dérange pas qu'on m'associe au X, ça me dérange pas que ça explose. Si demain, on fait 1 milliard de vues, je vais pas me cacher dans ma chambre, putain, tout le monde sait que je fais du X. Je suis très aligné avec ce que je fais.
Et donc, en fait, ça te donne une sorte de super pouvoir de ouais, la vidéo à Kevin qui a explosé de partout. Faut assumer que le contenu qui soit le plus vu de toi, c'est un truc ultra tendancieux lié au X, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et par contre, t'as plein de gens super talentueux qui n'y vont pas par peur de leur réputation, etc. Et ce qui est drôle dans la vidéo avec Evan, c'est que t'es un chouï mal à l'aise. Il y a 2-3 fois où on se dit, ah, il prend cher. Ouais. Je l'ai pas vu jusqu'en entier, mais il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ok, genre là, il est en mode, genre, arrête, te baisse pas dans la cam, te baisse pas trop, sinon il va falloir Tu flouter. connais bien, hein. Il faut un bah, mec qui est pas dedans. Hein. Bah, j'ai bossé le sujet pour de Oui, vrai. oui, oui. J'ai bossé le sujet pour de T'as vrai. bien choisi les vidéos que t'as regardées. Hein. Alors, est-ce que la vidéo celle de 45 ans, c'est bien choisi? Oui, c'est tout aussi bien choisi. Mais Ah, ouais, c'est ok, vrai, c'est vrai, ok, je voulais- d'accord. Je vais pas faire la mauvaise foi. Ok. Et alors, moi, il y a un truc voilà, justement que tu fais pas mal, que j'ai trouvé hyper cool. C'est que, forcément, j'ai essayé de t'embêter, mais je te l'avais dit avant. Le brief que tu fais avant, on se l'est fait aussi avant de commencer. Est-ce que je peux venir te chercher et tout? Et Bien sûr, t'as bien sûr. accepté pour le coup. Parce que le but, c'est pas de mettre mal à l'aise les gens pour le coup. Donc, déjà, merci Bah, avec grand plaisir. de jouer le jeu et d'accepter. Mais il y a un truc qui est hyper drôle que t'as fait et j'ai trouvé hyper malin. C'est que en cherchant à te mettre mal à l'aise, en fait, et en allant sur des sujets que toi tu maîtrises, tu peux vite mettre mal à l'aise celui qui pose la question. T'as un Et- exemple en tête Quand je te dis que je suis jamais. Alors, on parle d'OnlyFans, je suis allé checker. Là, Ah oui, bien tu sûr. connais pas, tu reviens sur le truc et là tu récupères. Bien Tu sûr. vois, alors tu Bah, bien récupères le. Ah, comment ça, il connaît pas. Alors, tu l'as fait plusieurs fois sur 2-3 sujets. Et je lui dis, en fait, là, j'ai voulu déstabiliser. Mais alors, moi, je m'en fiche là-dessus. Oui, mais c'est bon enfant. Et tu vois, Ouais, et j'ai trouvé ça très drôle. Genre que en fait, tu fais changer la posture de malaise, elle change de côté, tu vois. Bah oui, mais en fait, je trouve ça déjà sympa pour les gens qui regardent. Même entre nous, c'est rigolo, Ouais. machin. Et puis voilà, c'est un petit truc. Non, mais j'ai trouvé ça hyper smart de ta part. Je pose une question, hop, il me la renvoie. Alors, comment ça, Bah alors, tu connais ah oui, autant de bien trucs sûr. pour un mec qui est jamais allé sur la T'es bien plateforme? renseigné. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très intelligent. Et l'autre punchline que j'ai, que je trouve, franchement, je pourrais dire les deux, parce que les deux marchent. En tout cas, trouve intéressante pour terminer presque le podcast. C'est ceux qui sortent du chemin tracé sont souvent perçus comme des anomalies. Pourtant, ce sont eux qui redéfinissent ce qui est possible, car suivre la norme ne mène qu'à des résultats normaux, anonymes. Oui, ça peut s'appliquer un peu à tout. Mais c'est sûr que parfois, il y a des choses qui, à l'instant T, paraissent dissidentes et font des scandales de société comme peuvent le faire OnlyFans. Et moi, j'aime bien oser à chaque fois la comparaison un peu risquée de... il y a encore quelques dizaines d'années, être homosexuel, c'était illégal, tu vois. Mmh. Et c'était un sujet de mais attends, mais les homosexuels, mais c'est vraiment la décadence de la société, quoi. Alors, c'était des gens qui ne faisaient de mal à personne. Ce qu'ils faisaient, ça ne regardait que eux. Ils en avaient parfaitement le droit. Et c'était voilà, leur stricte liberté, quoi. Et j'ose le parallèle avec OnlyFans où je pense que là, on est dans la phase, mais c'est la décadence de la société. C'est les commentaires qu'il y a le plus souvent. Son papa doit être fier, génération perdue, et nanan, et nanan. Et en fait, c'est unethical. C'est pas éthique juste parce que à ce moment-là, la société dans laquelle t'es dit que c'est honteux. Tu vas aux US déjà, c'est 1000 fois plus accepté alors que c'est un pays beaucoup plus croyant que le nôtre, tu vois. Donc en fait, c'est juste, moi je suis persuadé que dans 5 ans, ça sera mais ultra répandu. Et même aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus répandu qu'il y a 5 ans. Aux États-Unis, il y a même des États où tu peux pas aller sur PH. Oui, mais Ouais, ça... tu vois, par après, exemple, il faut- c'est oui, pour bien dire à sûr. quel point. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... ouais, t'as des trucs qui aujourd'hui font scandale et on se dit mais comment ça? Mais c'est une décadence pas possible, sociétale, nan. Et en fait, ceux qui se pensent très intelligents parce qu'ils ont comment on peut dire ça? L'argument massu moral, c'est-à-dire voilà, j'ai la sacro-sainte vérité, ça c'est pas bien, la supériorité morale, la moraline à deux balles, tu vois. Et en fait, c'est eux qui vont être perçus comme des gros réacs très cons dans 20 ans. Tu vois, mais attends, mais papa, toi, enfin, pour toi, OnlyFans, au début, tu trouvais ça bizarre, mais enfin, pourquoi? Mais c'est comme aujourd'hui, les petits-enfants qui disent à leurs grands-parents, mais toi, tu trouvais ça pas bien, l'homosexualité, quoi. Et leurs parents, ils sont en mode, bah non, tu sais, ils sont un peu gênés. Alors qu'il y a 40 ans, ils étaient en mode, non, mais les homosexuels, là, et je trouve que il y a un monde, je dis pas que ça va être le même sujet de société, la même importance, pas du tout, mais je pense qu'il y aura beaucoup de similitudes, ouais. Eh bien, on arrive sur la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange?
que le monde du X, il n'est pas forcément crade, salace, et qui mérite pas, je pense, d'être ostracisé à mort en mode ah, faut pas le regarder. Je pense que ça résout pas le problème, tu vois. C'est comme, voilà, petite pépite de fin, mais tu disais, je sais pas dans quel pays les prostituées commencent à payer des impôts. Je crois que c'était en Belgique. Bah, Non, moi, par exemple, je trouve ça, et ça n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé auparavant, mais par exemple, sujet de société à part, moi, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, les prostituées soient tenues de payer des impôts. Ça, elles sont obligées de payer. L'espèce de pénalisation, elle est que sur le client. Donc, c'est un délit de consommer, mais pas de proposer. Et du coup, en fait, l'État est un peu en mode, ouais, toi qui fais ce métier extrêmement à risque, très dangereux, donne-nous ton fric, cotise. Par contre, on ne te reconnaît aucun statut. Tu cotises quasiment que dalle et tu n'as aucune protection. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans plein de trucs, tu vois. Comme les gens qui vont venir gueuler sur les modèles, les machins. Tu as 3/4, même l'écrasante majorité des gens qui critiquent les modèles, etc., rêveraient de les avoir dans leur lit, premièrement. Et deuxièmement, ils vont aller se faire du bien sur des sites qui rémunèrent beaucoup moins les mêmes créatrices, entre guillemets, créatrices qui sont parfois dans des productions où c'est beaucoup moins safe que toutes seules dans leur chambre sur Mime OnlyFans Reveal. Petite conclusion sympa, non? En tout cas, une conclusion qui met en avant, qui peut mettre en avant ce que tu fais avec Reveal et qui donne aussi la possibilité de voir une image différente de ce qu'on peut voir, en tout cas des a priori qu'on peut avoir. Moi, je suis hyper content alors déjà de te connaître et de découvrir ça, d'avoir pu discuter avec toi et que tu joues le jeu et que tu nous répondes avec beaucoup d'éléments et avec une excellente com dans ta manière de parler. Donc moi, je te remercie infiniment et je te dis à forcément très vite. Je suppose. Merci beaucoup, c'était très cool et abonnez-vous. Oui, il faut aller sur Insta. Ah non, mais abonnez-vous au podcast. Au podcast. Non, je fais la on peut aller voir. Abonnez-vous à nous deux, les gars. Manoa et Roger. Merci infiniment, Manoa. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.